pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Je me sens tellement bien. Sans cholestérol. Donc, cholestérol free. Ben, tu peux pas faire un test maison de tout ça. Ça, je sais pas comment ça marche, mais je me sens. OK, tu te sens. Je me sens sans cholestérol. Ah. Donc, je sais pas, j'ai comme comme un boost. Comme un boost. T'as-tu commencé à manger du yogourt? J'ai pas commencé à manger du yogourt, Non. ça va être en fin de semaine. Faut que j'aille magasiner mes yogourts. Oui. Donc, sans lactose, grec. Ils t'ont-tu dit probiotique? Oui. Ils t'ont-tu parlé de ça, probiotique? Non, pas vraiment. Il n'y a personne qui m'a parlé de yogourt, yogourt. sauf vous autres. Là. Non, Donc, mais pour vrai, c'est une solution. C'est pas un conseil, là. C'est un fait. C'est un T'en fais ce que tu veux. Là. Moi, je te conseille pas ça. Je te dis que dans du yogourt grec, comme tu viens de le dire, 0% de gras. OK. Tu sais, regarde, 0%. Le gras, c'est 0. Ça part bien à la patente. Oui. Protéines, 17-18 grammes de protéines. Ah, c'est beaucoup. Ouais, parce que énorme. moi je suis bien tannant avec mes histoires de protéines. Voilà, mais là, c'est les protéines. Donc, tu as 0 gras, full protéines, puis tu le prends sans lactose. Tu peux pas. Puis tu mets là-dedans un peu une petite poignée de fruits, n'importe quoi. Mets ce que tu veux. Une poignée de gruau. Tu mets un œuf dedans. Non, pas On va mettre une grosse cuillerée à soupe de sirop d'érable. oui, sirop d'érable. Tu mets plus de sirop d'érable. Ah, sirop d'érable, ça fait? Oui. Ben, ça moi, fait d'après moi, le sirop d'érable, c'est pas le pire des sucres. quand même. Ben, c'est sûr que non. Mais t'es pas obligé d'en mettre. Non, je sais, je niaise. Mais écoute, regarde, je vais Mais c'est une solution. mais je me sens bien. Je Bon. me sens très bien. Donc, j'ai comme eu un petit moment de panique. C'était quand c'est arrivé, ça? C'est arrivé mardi? Je pense que oui, mardi. Ouais, c'est ça. Donc, un petit moment de panique. Puis, moi, c'est ça, c'est... La majorité du monde ne paniquerait pas. Là. Moi, c'est juste que j'ai un côté hypochondriaque. On dirait que tu avais comme une panique, puis en même temps un relief. Tu étais comme entre les deux. Ben oui, parce que, tu sais, quand tu m'avais écrit, il me disait, il faut que je te parle. Ouais, Tu penses au pire. Non, moi, je Tu- crois pas. tu- Ça, je vois. Tandis que là, moi, je vous garantis une chose. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je mets 100 piastres sur la table. Que quand je refais mon test sanguin dans 6 mois, je suis right on target. Donc, J'en suis convaincu. je T'es craqué pour ça. moi, je suis le même. Elle m'a dit, là, elle dit, ça va-t'en pas avec ton côté trop intense sur telle affaire, puis telle autre patente. Toi, t'as Non, mais tu peux, mais, tendance à chirer, puis... mais tu peux te bourrer à fraise sans cholestérol. Là. Ah, je sais. Et là, la twist, là. Ben oui, je sais. Ben oui. Ah oui, tu peux manger comme un cochon sans cholestérol. Oui. Cholestérol, c'est une chose. Tu peux manger sans cholestérol, prendre 100 livres. Là. Ben oui. L'ISO. Oui, ben oui, c'est ça. L'ISO, d'après moi, mange zéro cholestérol. Ouais. Le cholestérol vient de tout ce qu'il y a d'animal. Pas Voilà. compliqué, là. C'est pas... ça vient pas des affaires de plantes, mais tu peux manger... Gâteau au chocolat, tu peux manger c'est végé. Là. du gâteau au chocolat végé. Ben oui, c'est végé. C'est cholestérol free. Cholestérol free. Ouais, mais Si c'est tu en full. manges mais c'est 8 full. morceaux par jour, Ouais, tu vas venir gros comme l'ISO. là. Oh, vas c'est ballonner. full de sucre, là. Maintenant, le sucre, c'est pas super bon non plus. Non, mais on parle, Mais c'est on parle de cholestérol. Mais là, oui, mais- Mr. White, on est un peu dans le sarcasme. On pousse. là. Ah! Mais moi, il reste que ton histoire cette semaine. Ça t'a shaké, toi? Non, ben moi, ça va m'influencer un petit peu quand même. Pour Pas aller- pour partir en part. Là. Mais pour aller voir un médecin, peut-être? Peut-être aller voir un médecin, mais surtout faire attention plus. Tu sais, je bouge pas assez, puis je mange pas assez bien. Puis je le sais, qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu sais, puis je sais que je suis tanné de dire ça. Des fois, on retarde tout le temps. On retarde. Des fois, on retarde tout le temps. Bon, OK, aujourd'hui, que passa? Beaucoup de choses aujourd'hui. Autant pour nos pirates cheap qu'on adore, vous êtes salués. On lance pour tout le monde le week-end dans les prochaines minutes. Les Pirates Prime également, vous êtes pas mal gâtés dans les 48 prochaines heures. On a une bonne partie de Maxime Bernier qu'on vous donne pour les cheap, une grosse partie qu'on a pour les gens du Prime.
Demain, c'est Carlos de Punisher. On a quelqu'un de la revue L'Actualité qui va venir faire un tour. Ouais. Simon, avec qui tu as jasé. Ouais. Ben, Simon, c'est un. Tu sais, quand j'ai Est-ce que c'est un pigiste, lui? quand j'ai dit ça, t'es journaliste à l'Actualité. Ben, il dit en réalité, c'est un journaliste indépendant. Mais il dit, là, je fais des affaires. Parce que je pense plus que le magazine d'Actualité a d'employés. C'est correct, c'est des magazines en fin de vie. Là, je veux dire, veux pas. C'est des magazines woke. Avant, l'Actualité, c'était pas un magazine woke, c'était un magazine d'actualité. Ah oui, avant ça, PSPP lisait. Oui. Hein? PSPP lisait ça avant parce que c'était pas woke. OK, parce qu'il a fait une chire sur le wokisme. Il a fait une chire. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de douter un peu de la gang à PSPP quand ça parle de wokisme? On sait-tu que c'est qui vit? On va prendre les cas par cas, là, puis on va leur mettre devant. Puis 9 fois sur 10, il va être full woke. OK? Donc, les grands liners, les buzzwords, les patentes de même, moi, achetez-moi pas ça avec ça. Ah oui, hey, PSPP a fait une déclaration, il est anti-woke. Ah oui. On va prendre des événements un à la suite de l'autre. Et on va y mettre l'annonce de Jaguar d'en face. On va lui dire... Parce que Jaguar, j'en ai parlé hier. Hein? Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que tu l'as vu, l'annonce de Jaguar? Ben, moi, je l'ai vu. OK. Est-ce que tu l'avais vu quand je t'en ai parlé hier? Non. OK. L'annonce de Jaguar... Eux autres, ils n'ont pas pogné le call. Eux autres, ils ont manqué un bout. Là. Eux autres, ils n'ont pas réalisé que Donald Trump est élu, qu'il se passe bien des affaires. Ils n'ont rien réalisé de ça. Là. C'est la fin du wokisme. Là. C'est la fin du crise de wokisme, là, pour de vrai. Là, OK? Calé depuis un esti de bout ici sur Radio Pirate parce qu'on vous le dit depuis un bout. Joe Hamel vous le dit. Un paquet de monde vous dit qu'à un moment donné, cette folie-là va finir. Mais il y en a qui n'ont pas pogné le message encore. Là. Jaguar, c'est une marque iconique. C'est une marque qui marque l'imaginaire. Bon, c'est sûr que dans les dernières années, Jaguar ont comme perdu le focus un peu. Depuis que ça a été vendu dans la crise, je pense que c'est la crise économique de 2008, Jaguar a été vendu de Ford à une compagnie chinoise qui détient Volvo, un paquet d'affaires, Land Rover et ainsi de suite. Mais même avant, Jaguar avait comme décidé de cheaper un peu sur son brand, sur la manière de bâtir les voitures pour en vendre plus en volume, etc., devenir un peu ce que BMW a fait, Mercedes, au cours des dernières années, mais je te dirais qu'ils l'ont probablement pas bien fait. Donc, ils étaient en F1, ils ont vendu leur écurie de F1. On sait que Jaguar, c'est maintenant Red Bull. Il aurait été bien mieux de rester là. T'sais, imaginez-vous, Red Bull Jaguar. Je veux dire, ça donne du prime pour ta marque. Donc là, ils sont en rattrapage un peu. Ils sont comme fourrés. Ils voient Aston Martin, ils voient McLaren, ils voient Tesla, ils voient Mercedes, ils voient toutes ces marques-là. Et ils se disent, oh my God, il faut faire quelque chose. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce que Disney a fait avec Star Wars. Ils ont rentré un paquet ben, on va le dire en bon québécois, là. Je ne sais pas au niveau sexuel puis avec qui ils couchent, mais de look, c'est ce qu'on appelle dans notre temps, on appelait ça des tapettes, là, un genre de tapetage, là, où tout le monde est en couleur rose, tout le monde s'envoie les poignets de main. Puis là, il y a une petite tounette à travers. On change le logo. Le logo avec le Jaguar c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Ils l'ont touché. Ils ont enlevé le Jaguar, asti. Ben, moi, quand tu dis Jaguar... Ben, tu vois la patente, là. Ben oui, je le vois dans ma tête. Ben oui. Donc, ils ont enlevé le Jaguar du Jaguar. C'est Tata Motors en passant. Ouais, c'est ça. Hein? Mais c'est indien. C'est indien. C'est ça, c'est pas chinois, c'est indien. Et Tata Motors ont Land Rover? Oui, Land Rover, oui. Puis Volvo, c'est chinois? Volvo, c'est chinois. OK, parfait. Ça. Donc, c'est pas la même compagnie. Mais je me rappelais que toutes ces grosses compagnies-là avaient été changées pour une pièce. Mais tu as raison, c'était en 2008, là, la grosse crise. Ben oui, je pense qu'ils ont ramassé ça pour une pièce. T'sais, mais je veux dire, tu as un potentiel. OK, chaque brand a ses slumps. OK, pour différentes raisons. Management un peu tout croche, mauvaise décision, technologie que tu n'es pas capable de suivre, etc., etc. Tout le monde a ses passes, là. Et Jaguar était dans une passe, mais je veux dire, ce brand-là est iconique, là. Je veux dire, le mot Jaguar, c'est aussi gros que Porsche, là. C'est aussi gros que ces marques-là, mais je comprends que si vous mettez une Porsche à côté d'une Jaguar en ce moment, la Porsche est... surtout certains modèles, vous êtes ailleurs. Mais je veux dire, si quelqu'un de sérieux prend le brand Jaguar avec le nom qu'ils ont puis lui redonner ses lettres de noblesse, ils sont capables. Puis là.
C'est fini. C'est fini. Donc, ils ont enlevé fini. l'animal. Ils ont enlevé l'animal, ils ont Ils ont changé comment dire, les lettres aussi. Ils ont changé la topographie. Voilà. Là, ce qu'on a vu hier, ça vient d'arriver. Là. C'est arrivé avant. Quand je n'ai parlé hier, ça venait de sortir. Ça a sorti en Europe dans la journée. Donc, hier matin, quand je me suis levé, j'ai commencé à faire le tour de la patente, c'était le sujet en Europe. Parce qu'ils disaient, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Quel timing. Là, le timing est crissement mauvais. Voyons. Donc là, mais je reviens sur le début de la discussion sur PSPP. Quand PSPP vous dit « Ah, ben moi, là, je commence à être tanné », parce que le gars, il veut attaquer QS par le wokisme. Alors que QS est facile à attaquer autre que par le wokisme. QS, c'est un parti radical. C'est un parti musulman. C'est un parti pro-terroriste. C'est un parti qui a des ambitions pour le Québec qui sont très, très, très louches. C'est un parti politique qui est à bannir et je pense que les Québécois seront assez sages, incluant les communistes et les socialistes, pour barrer à jamais QS. Et à moins que ça nous surprenne, à moins que les immigrants de Montréal, de l'île de Montréal, s'unissent toute la gang puis qu'ils font le contraire. Mais je pense que QS, cette semaine, avec l'histoire du gars, là, Bazoum Bazang, là, le gars, il a scrappé le brand. OK, il a scrappé le brand. Et là, lui, en sachant pas trop quoi faire, PSPP, qui devrait s'asseoir sur ses mains pendant un bout, là, parce qu'il est en tête des sondages, PSPP qui dit, bon, nous autres, on n'est pas comme QS, on n'est pas un parti woke. Ah ouais, vous n'êtes pas parti woke. Je comprends là, que dans le parti, vous êtes très ouvert. Il y a même une star du porn. Il y a une star, je pense que dans une de ses vidéos, elle fait du anal en plus. Ce que je me rappelle. Là. En tout cas, une chose est sûre, elle était masquée en cuir et elle n'avait pas peur de ça. Elle va walker le vendredi soir avec PSPP. Oui. C'est quand même un peu spécial. La blonde à PSPP est une femme très permissive. On la salue, donc bravo elle. Mais... quand tu as un mari en politique. Quand tu as un mari en politique, tu sais que tu dois le prêter, tu dois le laisser se promener un peu partout, les 5 à 7, les cocktails, les patentes, là, les poignées de main, les ci, les ça. Donc, il faut qu'ils suivent l'équipe également. Puis PSPP, il essaie de nous faire à quoi qui est anti-woke. À chaque fois qu'il va y avoir une patente woke dans laquelle le PQ va embarquer, je peux vous le dire. L'histoire du tramway, c'est assez woke, là. OK? C'est une petite patente de gauchiste, là. Je reviens sur ce que je vous disais, c'est qu'on va avoir une discussion avec Simon. Simon, c'est lui qui a fait le documentaire sur la masculinité. C'est un sujet qui est devenu viral au Québec. C'était le sujet. On avait l'impression qu'il n'y avait plus de guerre. On avait l'impression que Donald Trump n'est pas président des États-Unis elected. On avait l'impression que Justin Poignet-Cassé-Trudeau n'est plus le premier ministre. Il y avait juste un sujet. C'était les hommes qui malmènent les madames à la maison parce qu'ils sont machos, c'est des pourvoyeurs, c'est des gens qui élèvent leurs enfants à la dure. Et c'était le sujet du Québec. Il y a eu un genre de tribunal populaire, même à QS, avec une de ces personnes qu'il fallait quasiment éliminer de la société. Ça va te faire un sermon par Véronique Cloutier. Même pendant tout le monde en parle. Je ne me rappelle pas du gars, là. Le gars, il s'appelait... Le barbu, là, s'appelait... Bournival. Julien Bournival. Il s'est fait faire... Un gars qui a l'air bien correct, là. Qui s'est fait faire un genre de... Il s'est fait donner 2 minutes par Véronique Cloutier. J'ai eu un malaise quand... J'ai pas écouté, mais j'ai eu Vive X, l'application de nouvelles numéro 1. Les gens qui vous disent on veut quitter X, vous êtes des caves. Parce que c'est tout ça passe là. Si vous êtes... Vous autres, vous en allez dans un vrai monde parallèle, dans un monde où il n'y a pas de monde. Donc, bonne chance à vous. Mais tout se passe sur X. On voit tout sur X. Et à un moment donné, je vois le vidéo où Bournival mange un char de marde par Véronique Cloutier, qui, là, elle le questionne comme si elle était une enquêteuse de la GRC. Puis là, elle voit ça. Hey, si ton gars t'annonce qu'il est homosexuel, tu vas faire quoi? C'est... Véro, je ne l'ai pas. Mais j'ai jamais compris que sur la place publique, elle n'a jamais condamné son père. Elle a ramassé la business de son père. Je pense que son père a gardé avec une genre de... probablement une fiducie familiale protégée où on a de la misère à trouver. Il
Il a probablement gardé des actions. Il a réussi à se tirer un genre de salaire à partir des activités de sa fille. Donc, au niveau business, probablement qu'il y a eu un lien et elle ne l'a jamais condamné sur la place publique. Je ne vous dis pas qu'elle a à renier son père, mais vu qu'elle a une vie publique, Véronique Cloutier aurait dû. Tu sais, si Véronique Cloutier est dans notre gang, puis c'est une vedette, puis qui arrive ça, est en business avec son père, puis ça arrive la même histoire. Il y a un genre de crucifixion publique qui est nécessaire pour... Puis après ça, moi, je pense qu'il n'y a pas de revenez-y. Là. C'est dépendamment de ce que... Elle, c'est parce qu'elle est dans la bonne gang. C'est parce que c'est la chouchou des matantes, etc., etc. Donc, avec ça, elle n'a pas eu à faire un genre de... Elle n'a pas eu à se distancer. Elle n'a pas eu à... Tu sais, la vieille mère reine s'est distancée de son fils Andrew à la fin. Même dans la famille royale, où ce que tout le monde se protège comme ça se peut pas, à un moment donné, il faut que tu te sépares, puis il faut que... Ça ne veut pas dire qu'à Noël, tu ne vas pas voir ton père donner avec sa joue parce que c'est ton père, parce que tu continues de l'aimer pour des raisons X. Mais sur la scène publique, tu dois montrer que ce qui est arrivé, ça t'écœure. Puis que tu condamnes ça parce que t'es mère, etc., etc. Elle ne l'a pas fait. OK, c'est sa cour à elle. C'est son affaire à elle. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un genre de deuil au beurre noir pour elle, mais étant la chouchou de tout le monde, elle a pu passer à travers ça sans anécroche. Mais ça fait 2-3 fois qu'elle va dans des panels de même. Je me rappelle une fois, elle était dans un panel sur Tout le monde en parle, et Éric Lapointe dit qu'il a le goût d'aller sauter ma femme, etc., etc. Et la première qui rit fort, 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 c'est Véronique. Et c'était après l'histoire de son père. Puis je me dis, voyons, il me semble que s'il y en a une qui ne devrait pas rire de ces jokes-là, c'est elle. Mais j'ai eu le même malaise quand j'ai vu le bout où elle questionne Bournival. Je me suis dit, je sais pas, je peux comprendre que chez vous, tu te poses des questions, mais sur une tribune publique, s'il y a quelqu'un qui ne devrait pas aller poser les questions à un individu qu'elle connaît zéro et qui a fait rien de criminel et de mal, contrairement à son père, c'est elle. Moi, j'y aurais pas été. Moi, j'aurais dit à la gang de Tout le monde en parle, vous allez comprendre que je n'irai pas questionner comment ce père-là ou encore cet homme-là agit avec sa blonde. Tu sais, je vais me garder une gêne. Vous connaissez toutes mes affaires, là. Je veux dire, j'ai trouvé ça bizarre, en tout cas. Anyway. Donc là, ce sujet-là est devenu comme hyper radioactif. Puis c'est Simon qui a fait le documentaire en question. Que j'ai écouté hier, d'ailleurs. OK, puis... Au complet, parce que je ne l'avais pas vu au complet. OK. Écoute, il y a plein d'affaires qu'on apprend là-dedans, parce que quand c'est arrivé, tu te rappelles que le terme masculinisme... Là, moi, on n'utilisait pas ça. Ben, moi, j'avais jamais entendu ça. Moi, puis je vais t'avouer une affaire dans une... Ben, c'est déjà parti. C'est ça. C'est déjà un sujet. On pensait que c'était le sujet des sujets. On pensait que le Québec était parti pour parler de masculinisme. Pour les 15 prochaines années. Ça a duré le temps d'un show à TV le dimanche soir où on avait l'impression que ça, c'était plus important que n'importe quoi. C'est aussi gros que la COVID. Et ça a disparu de même. Boum, OK, on est rendu ailleurs. Parfait. Donc, toi, tu as vu le documentaire. Ben, j'ai vu ça, puis je te dirais que c'est ça. On apprend plein d'affaires. On apprend qu'il y a des groupes de jeunes gars qui, eux autres, se revendiquent un peu masculinisme. Là, puis il y en a qui suivent Andrew Tate là-dedans, puis cette idéologie-là. Mais moi, c'était très loin de moi, mettons. Ben oui, c'est ça. Mais je veux dire... Andrew Tate, moi, j'avais genre... mais il y a des gens qui s'en vont dans des genres de cultes religieux, des cultes green, des cultes ci, des cultes ça. Tant que c'est fait à l'intérieur des règles, c'est quoi le problème? S'il y a une fille qui veut se faire dominer par son chum à la maison, s'il n'est pas en train de la battre et il n'est pas en train de faire des choses criminelles, c'est entre eux autres. C'est pas de mes affaires à moi, ça. Moi, mon rôle, c'est la mère. Je vais faire le lavage. Bon, regarde, je vais vous avouer une affaire, là. Si ma blonde s'en va pour 2 semaines, il n'y a pas de lavage dans la maison, je ne sais pas comment la crise de laveuse marche. Je sais pas où. OK. Est-ce que je suis masculinisme? Probablement que oui. Je sais même pas où.
Nous autres, on a un petit côté un peu masculinisme, pas tant de choses là, dans la maison ici. Là. Moi, je suis... Ben, la fin, c'est qu'il y a de l'ouvrage à faire dans une maison, puis on se split l'ouvrage. Exact. Au bout de la patente, c'est 50-50. Ben, c'est sûr. Là. Mais c'est sûr que pour bien des féministes, ils vont arriver dans la maison, ils vont dire « Ah, Marie-Claude, c'est toi qui passes la balieuse. Ah, c'est toi qui fais le lavage. Ah, c'est toi qui fais la bouffe. » Moi, ma blonde, elle fait le ménage. Ma blonde aussi. Ben, c'est elle qui fait le ménage. Moi, je fais pas de ménage. Moi, je fais de la bouffe. Oui, toi, tu fais de la bouffe. Sais-tu pourquoi? Il y a une raison. Parce que si on change les rôles, moi, je fais le ménage, elle a fait la bouffe. Le D'abord, ménage ça va être très mauvais. Le ménage va être mal fait, puis la bouffe, ça va être ordinaire. Bon, ben voilà. On s'arrange demain. Il faut le dire. Faut le dire. Tu mets la meilleure personne dans le bon poste. Oui. Chris, c'est pas compliqué. Quand moi, ma blonde, elle ramasse. Ma blonde fait le lavage. Ma blonde fait la bouffe. Ma blonde s'occupe des filles. Bon. Puis moi, je fais le gazon. Oui. Et là, j'ai fini pour quelques mois de faire le gazon. OK. Donc, j'écoute le football. Ah. Donc, c'est quoi? Ben, on fait chacun nos tâches. Oh oui, c'est ça. Ma blonde fait le ménage pendant que j'écoute le football. Donc, moi, j'écoute le football. Elle dit ah, OK, t'écoutes ton football. Ben oui, chérie, tu sais que j'écoute le football parce qu'il faut que j'en parle avec les amis à Radio Pirate, c'est etc. pas le temps de passer à la balayeuse, tu vas me déranger, là. Oh, mais non, ça, là-dessus, je dis pas, là. Okay, ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, je fais des yeux, des patins. Donc, c'est ça que ma fille me dit hier. Elle dit, on a fait la liste des choses que tu fais dans la maison. Elle dit, à part le gazon, il n'y a pas grand-chose. J'ai dit, mais ça, c'est chien, ça. Mais il y a peut-être une forme de masculinisme de mon côté dans la maison, donc je m'en excuse. Si vous voulez envoyer la police ou la GRC, gars, c'est up to you, là. Donc, Simon va venir nous jaser de ça. En fait, il fait un nouveau reportage sur... sur les libertariens, un peu. Est-ce que je suis libertarien, moi? Ben, il me l'a demandé hier. OK. Ben, il me l'a demandé. Parce que Simon... Moi, je ne me mets pas d'étiquette moi-même. Simon, il me dit hier, il dit, c'est rare que je suis invité à un podcast. Oui, ça va être le fun. Oui, je sais. Ça va être le fun. Ça va être le fun. La seule affaire, je comprends pas pourquoi tous les magazines québécois comme L'Actualité, le journal Les Affaires, les journaux en général, pourquoi ils sont tous devenus hyper à gauche? Hier, je me suis dit, allez voir c'est quoi qu'il y a dans l'actualité. Tu sais, avant, l'actualité, même si on ne voulait pas la voir, on la voyait. On arrivait au bureau de dentiste, on arrivait à telle place, on arrivait pour aller voir un avocat. Il y avait des magazines, puis le magazine qui primait, celui glacé, c'était souvent, tu sais, parce qu'ils ne voulaient pas mettre le 7 jours, le lundi, puis pas tant demain, ils vont se faire traiter de quétaine. Donc, ils mettaient l'actualité. Puis mes parents étaient abonné à l'actualité. Est-ce que tu étais abonné à l'actualité, Joe? Oui, j'ai été abonné à l'actualité. Mais moi, je pense que tout le monde était abonné à l'actualité. Assez longtemps. Mais c'était chez nous. Je ne sais pas qui payait dans le temps, là, mais on l'avait l'actualité à la maison. Ça arrivait par courrier. Oui, exactement. C'est ça. Donc, puis à un moment donné, bon, il y a eu un changement dans les habitudes du monde avec les téléphones. Puis, ma mère lisait beaucoup. Les journaux, là, tu sais. Ma mère, c'était une grosse. Chez nous, c'était même aussi. Donc, c'est peut-être à cause de ça que je suis. Mon père, par son travail, lisait moins. Tu sais, il regardait les journaux, mais plus vite. Et tu sais, ma mère, elle allait en profondeur. Donc, le côté curieux vient de ta mère. Oh oui. Ouais. Toi, on lisait le Photopolis. Écoute, c'est un autre... Ouais. Ben, tu sais, on lisait tout, on lisait les affaires qui nous intéressent. Puis, veux pas ce qui traînait, même si ça nous intéressait moins, on le voyait pareil. Puis on voyait le magazine d'actualité, puis j'ai dit, m'a toujours bien aller voir qu'est-ce que c'est devenu l'actualité. Et à part le logo, j'ai rien trouvé qui est pareil comme avant. Les sujets sont affreux, là. C'est affreux. Je vais poser la question à Simon, mais qui vienne tantôt. Ben, dire, Simon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends qu'ils n'ont plus d'employés, puis je comprends qu'eux autres sont payés, mettons, 250$ par article, qui font 300$. Puis qu'ils font plein d'articles pour plein d'affaires. Il faut qu'ils vivent, ces petites bébites-là, là, c'est normal. Mais je veux dire, premier article sur lequel je tombe aujourd'hui, c'est le gars qui va se présenter pour le Bloc québécois dans Repentigny, je pense. Karel, le gars de Greenpeace ou je sais pas trop, là. OK. Et lui, il dit, ça c'est le premier texte, là. Je dis, OK, parfait, j'en lis pas d'autres. Il dit, ouais, le pont bloqué à Montréal, là, c'est une nécessité, puis à partir d'aujourd'hui, la désobéissance civile, c'est nécessaire. Tout ce qui est relié au climat, on a le droit de tout faire. Ouais. Moi, si tu vas là, t'es barré à vie. Je vais vous annoncer une affaire. J'ai décidé de le faire parce que
Joe Hamel m'a écrit, me dit « Simon fait un article, j'aime bien Simon, il a fait telle affaire, tu peux le truster. » J'ai dit « Regarde, si Joe me dit que je peux le truster, j'y vais. C'est pas mon habitude de faire ça. » Puis j'ai dit « L'autre affaire, si je le fais, c'est parce qu'il vient ici et on va faire le podcast ensemble. Donc, il va faire son entrevue pendant le podcast. Puis si jamais on voit des affaires dans l'article qui ne clochent pas, on aura le podcast pour comparer, voyez-vous. Donc, je me pâte de cette manière-là. Mais après cette entrevue-là, je ne mettrai plus jamais les pieds dans le site de l'actualité, je peux te le dire. Même pas pour lire l'article dans lequel je suis. Tu le liras pour moi. Parce que si tu tolères que quelqu'un écrit dans ton média que la désobéissance civile, c'est la nouvelle manière de faire pour faire changer les choses par les gouvernements et les villes pour les changements climatiques, à mes yeux, tu étais un extrémiste. OK? Je ne sais pas qui est l'éditeur en chef de cette revue-là. Je ne veux pas savoir le nom. Je ne veux pas savoir qui c'est qui. Je ne veux rien savoir. Je sais juste que si tu mets un article qui est aussi irresponsable dans ton magazine ou ton journal, à mes yeux, à moi, tu es fini pour l'éternité. Fini. Terminé. Terminos. OK? Bye-bye. Il y a tout bien une calice de limite, là. Moi, regarde, là. Quand tu montes, tu barres le pont. Asti, je prends un grand bâton, si j'étais à la police, je prends le grand bâton avec une perche, t'étires la patente, les affaires pour laver vite, là. Oui. Tu l'étires jusqu'au temps qu'il monte en haut, puis tu pokes sur la chose qui tombe en bas, puis tu as un filet en bas, tu le ramasses, après ça, tu le mets dans le panier à salaire, tu le mets en dedans, tu le mets devant un juge, tu le calisses en prison 2 ans. C'est Karel Méran. Karel Méran. C'est un extrémiste, ça? Lui, c'est le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, pas tant de choses. Ah, lui, il est dans toutes les hosties de patentes green. Toutes des patentes subventionnées. Tout du monde pas capable de vivre s'il n'y a pas de subvention. On subventionne des hosties dangereux, là. Ça fait partie. Allez voir mon compte, mon deuxième compte Twitter. J'ai un compte Twitter plus personnel, qui est Jeff Fillion. Et j'ai un compte Twitter plus relié au show pour provoquer des histoires, pour voir comment les gens filent. Parce que sur l'autre, Jeff Fillion, je ne mets pas nécessairement beaucoup de tweets. Celui-là, je vais tweeter beaucoup plus, mais c'est plus pour le travail, celui-là. C'est plus pour voir un peu ce que vous pensez, comment vous réagissez, quels sujets qui sont hot, ceux qui ne le sont pas. Des fois, on pense que des sujets sont hot. Finalement, ils ne le sont pas tous. À l'inverse, on pense que des sujets sont so-so et ils sont incroyables. Donc, c'est un genre de gauge pour moi. Et j'ai parti une série de tweets qui s'appelle « Make Québec Great ». OK, j'en ai parlé hier. « Make Québec Great ». Mais il n'y a pas d'again. Il n'y a pas de gain, parce que pour avoir un gain, il faut que... c'est ça. Et le Québec a un cas. OK? Mm-hmm. On change le Québec, là. On change même le nom. C'est Québec avec un cas. On change le nom. On enlève les patentes, on peinture le cul. Le problème du Québec, c'est dans son nom. Province de cul. On enlève le cul. OK? On part à zéro. Oui, on enlève le crise de cul. On se demande comment ça se fait qu'on a la poisse de même. Parce que, à cause de notre nom, Q, on commence par Q, province de Q. On met ça à la poubelle. Et moi, dans les prochaines choses, je pose 2 gestes par jour sur X. 2 gestes par jour. Hier soir, c'était la fiscalité des particuliers. Ce matin, c'est la fiscalité des entreprises. Et à un moment donné, je vais arriver aussi à mettre de l'ordre en place. Il n'y aura plus de crise de scène pour aucun organisme green, LGBTQ, on est rendu que les organismes de femmes ont des gars habillés en femmes comme chef. Oui. Tu sais, à un moment donné, ça devient un peu cinglé, cette affaire-là. On n'a plus d'argent pour ça. On est rendu qu'on enlève le bœuf dans la sauce à spag à viande. À l'hôpital, oui. Ça a été annoncé hier. Il y a des hôpitaux qui se sont fait dire de couper... écoute, la soupe aux champignons à l'hôpital a été remplacée par une soupe aux pommes de terre. Ouais, un potage parmentier. Oui. Une soupe à patates. Donc, on n'a plus d'argent. Pensez-vous qu'on a de l'argent pour commencer à nourrir des extrémistes de même qui s'en vont dans un magazine subventionné en plus, en passant? Magazine subventionné avec un esti de chroniqueur subventionné qui travaille dans une organisation subventionnée puis qui dit aux Québécois « Hey, c'est tellement dangereux les changements climatiques qu'à partir d'aujourd'hui, là, n'importe qui barre un pont, c'est bien correct. » No fucking way. No fucking way. Les Québécois disent rien. C'est pas grave. C'est juste de quoi quand ils perdent un genre de rendez-vous chez le docteur ou un genre d'examen. Dans ce temps-là, ils poignent des nerfs. T'sais.
Mais suivez-moi sur Jeff Fillion Podcast, ça s'appelle. Donc, Jeff Fillion Podcast. On fait des petits sujets le fun. Puis je vais avoir vos inputs là-dessus, vos outputs. Input-output. Donc, savoir qu'est-ce que vous en pensez. OK, c'est parti pour le gros jeudi d'habituel qu'on a. Mais c'est encore plus gros parce qu'on a Gilles toujours. On a le lancement du week-end avec l'aubergiste, mais on a aussi Maxime Bernier dans les prochaines minutes ici même sur Radio Pirate. On vient. What's this machine do? Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. Tiens, on s'installe. Tranquillement. Gilles, Bon matin, Québec. Gilles. Gilles fait des podcasts. Notre Gilles podcast. Ah, c'est quoi, mon ami Gilles? Ça va bien? Yes. Peux-tu me donner un peu de volume? Je suis un petit peu dans les écouteurs. C'est pas compliqué. Ouais, je veux pas exagérer. C'est toi, ça? Ben, non, c'est pas moi. C'est pas toi, ça? C'est bon, toi? c'est parfait, c'est assez. Parfait, Après ça, je vais dire que yes. c'est trop fort. Fait que, tu sais, OK. un vrai chialeux. Bon, ben, moi, ça va? Quelle sont la semaine? Semaine d'automne plate, là. Ouais, c'est plus... La transition. Remarque que, tu sais, si on est... Mais il faut dire qu'à date, on a un beau mois de novembre. Exactement. Il faut mettre tout l'automne ensemble, puis il faut le mettre dans la continuation, je pense. Je pense qu'on s'entend tous pour dire, quand on fait nos références de jeunesse, c'est vrai que c'est pas toujours bon, météo puis tout, on aime ça parler de ça, mais c'est comme si on avait tout repoussé un peu. T'sais. Ben, pas tant que ça. T'es pas d'accord dans Non. ça? Ben, parce que pourquoi? mon fils, il me dit qu'en termes de piscine, nous autres, ils ont gagné un mois à l'automne. OK. C'est le même qu'il le voit. Mais tu sais, parce que les gens fermaient le piscine le 20 août, Ouais, mais là, ils ça, ferment c'est- le 20 septembre. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a plus de chauffage qu'avant. Ah, c'est sûr. Quasiment tout le monde a une thermopompe. Avant, tout le monde a une thermopompe. Tu sais, je veux dire, avant, c'était des chauffages électriques, c'était des chauffages au gaz, il y avait bien des affaires. Mais moi, j'ai toujours dit, puis regardez votre météo. Là. Si vous êtes à Montréal, peut-être que ce n'est pas le cas, mais si vous êtes à Québec et au Saguenay, la fête de ma mère, c'est le 2 décembre. La fête de ma blonde, c'est le 6 décembre. Les premières bordées de neige sont toujours dans le coin de la fête à ma mère. Début ou de ma décembre. blonde. Et allez voir les prévisions météo. Vous avez des 5 cm à chaque jour à partir du 2 décembre. Et nous autres, on est... Ben moi, je suis dans le monde du golf. Monde du golf. La On est météo. aux mêmes dates tout le temps, depuis toujours. Donc, j'ai hâte... Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des changements climatiques. Il y en a des changements Sur le fond, climatiques. il y en a, mais Mais tout ce qu'on nous dit, on ne le voit pas encore pour vrai. On nous raconte des histoires. Je vois, il y a un feu. Chris, il y a un feu. Oui, mais il y a un feu il y a 2 ans, il y a un feu il y a 5 ans. Il y a un ouragan. Ben oui, c'est la saison des ouragans. Il y a des ouragans. Ben oui, mais Chris, il y a toujours eu des ouragans. Pourquoi tu ne faisais pas des crises de bacon demain quand il y en a eu un en 1996? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Donc, moi, je trouve que... Puis tu sais, ce que tu vois, tu m'as montré les images de Paris. aujourd'hui, il pleut, il neige. Il neige à Paris. Paris est blanc. Complètement, c'est ça, faut le voir. Syracuse, État de New York, bien blanc aujourd'hui, OK? Puis, mais c'est toujours un peu ça. C'est toujours un peu ça. Puis, ça veut pas dire qu'il ne faut pas se faire semblant qu'il n'y a pas des changements. Il y en a des changements. Il y a toujours eu des changements, il va en avoir tout le temps. Mais de se faire à croire que ça a changé tant que ça pour... C'est surtout que ça plaît à des gens qui ont un agenda un peu douteux. Là. Ça, moi, je le sens pas tant que ça. Tu sais, je dis à André, à un moment donné, je dis, avec les changements climatiques, entre guillemets, on va-tu mener à la saison de golf, va-tu être 2 semaines plus longue à un moment donné? Ben, il dit Mais pas encore. C'est intéressant ce que tu dis. J'osais avec Dan Pou. Puis Dan me disait, tu sais, j'ai dit là, les saisons sont plus longues, vous allez plus. Ouais, mais il dit, la différence, c'est que la clientèle que nous autres, on a pour jouer au golf est disponible pour jouer, elle joue plus longtemps. Les terrains étaient souvent disponibles jusqu'au mois d'octobre, novembre, mais on ne jouait pas. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que Jeff dit, en réalité, ce que tu dis, c'est arrêter d'être à l'extrême parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes plus douces, mais on met ça à l'envers. Les saisons ski, demande à n'importe qui est au Mont-Saint-Anne, on pourrait skier jusqu'au début, Ben, quasiment souvent. au mois de mai, mais il n'y a plus de monde. Fait que c'est pas rentable, on ferme. Pas l'année passée. L'année passée, tout le monde, il n'y a pas de Ah, neige. ben ouais. Ouais, mais dans les... Mais il y en neige, eux autres. Il y en Dans les neige. 10 dernières années, les centres de ski, 4 fois sur 10, ont fermé et il y avait de la neige. Il n'y a plus de monde. Mais il n'y avait plus de monde. Fait que le golf, ce que me dit Dan, je trouve que ça a bien de l'allure. Il est là, il travaille là tous les jours. Il dit, Gilles, les gens sont plus âgés, ont plus de liberté, les horaires libres, en fait, oui, les horaires libres, mais surtout des horaires où tu peux... T'as un job à faire. Puis oublions jamais qu'à Québec, il y a les fonctionnaires,
Puis t'as les gens dans le monde de l'assurance. Au total, c'est près de 40 000 personnes à Québec qui travaillent. Fait qu'il y a un horaire, il y a un job à faire. Fait que si à fond le matin, ils vont jouer au golf l'après-midi, ça joue au golf septembre, octobre, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a plus de monde disponible. Plus de retraités. C'est pas juste le beau temps, là, ça je veux dire. Tu sais, il y a 25 ans, là, on n'aurait jamais pensé arriver chez Costco, dans n'importe quel magasin. T'arrives, il y a 25 ans, un magasin, un mardi après-midi à 2 heures. C'est bourré de monde comme si c'était le samedi. C'est fou. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Le monde était au bureau, il était au garage, il était en train de travailler, il faisait des affaires. Aujourd'hui, beaucoup de retraités, des horaires pas atypiques, non atypiques, donc toutes sortes d'affaires qui ont changé. Et Jeff, des gens qui disent, par exemple, tu es sur un projet, on est tous les trois sur un projet, il est rendu midi moins quart, puis on dit, on continue, on l'a, on est dedans, jusqu'à 1h15. Mais là, on va aller dîner 1h15 à 2h15. À travers ça, on va peut-être s'arrêter, se ramasser de quoi. On est rendu à 2h, 3h, on faisait pas ça avant. Les horaires flexibles, c'est ça que ça fait. Oui. C'est que tu as un job à faire. Mais c'est sûr que quand t'es policier, tu peux pas faire ça à distance. Mais on comprend. Mais il y a une possibilité plus grande. Fait que ça explique. Je trouve ça intéressant de voir les changements d'habitude liés à l'âge, au fait que les gens sont plus en forme, au fait que la disponibilité est plus grande. Fait que tout ça change. Toi, tu dois le voir beaucoup. Tu es à Québec même. Oui, je suis en Haute-Ville. En Haute-Ville, c'est full retraité. Oui, c'est beaucoup, donc, c'est plus vieux. Puis c'est la seule place, c'est drôle parce que récemment, hier, j'étais allé au IGA, puis il y a des bâtisses qui sont faites, puis il y a des locaux commerciaux qui s'en viennent. Fait que là, ça jase. Il y a des rumeurs. Qu'est-ce qui s'en vient là? Puis un édifice où moi j'ai investi, l'ancien garage Bérubé, ceux qui connaissent ça, il réparait des voitures importées. Lui, il était là pendant 30 ans, en bas de Bourg-Lamaque, le chemin Saint-Ouen. Bon. Fait que ça, IGA, là. Ouais, c'est ça, exactement. IGA, Family Prix, puis là, ils sont là, puis le local commercial n'est pas encore occupé. Mais là, c'était d'entendre tout ce qui est... les rumeurs de ce qui s'en venait là. Puis là, c'est drôle parce que tu te rends compte que une des choses qui est dite, c'est que c'est une des seules places à Québec, même il essaie de le faire dans les murs sur Saint-Jean, ça n'a jamais marché, avoir même une épicerie, parce que les gens vont... Tu sais, c'est difficile pour les gens d'y aller à pied. La seule place, selon les observateurs financiers et privés, et non pas la ville, là, ceux qui veulent investir, puis ceux qui vont investir, où tu peux penser que tu peux avoir un commerce, par exemple, une épicerie sans stationnement, c'est là. Il y a assez de monde à pied... Prenez le coin. Mais là, tu as un IGA à côté. Oui, tu as un IGA et tu as un métro qui est juste à côté. Ils sont à côté un de l'autre. Mais il y a une rumeur qu'il y aurait un Maxi qui reste sacré là, même s'ils sont à 1 kilomètre de là. Les autres s'en foutent. Maxi ont décidé les autres, ils ouvraient des petits magasins maintenant. C'est ça. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent... Je l'ai vu, ce qu'ils font. Moi, ça m'intéressait. Je disais, Maxi. Pour moi, ça a toujours été Maxi, gros, Super C. Puis même là, Super ils en font des plus petits. Même Super C vient d'annoncer qu'ils vont faire la même affaire. C'est pas surprenant. L'Oblast, c'est les autres qui sont les deux. Mais Super C, ils disent, on va faire des plus petits, nous autres ici, parce que, bon, on va aller chercher le monde. Ouais. Puis, tu sais, IGA, c'est des beaux magasins. Métro, c'est des beaux magasins. Mais Chris, c'est pas achetable. C'est cher. C'est ça l'affaire. Ben, Maxi, leur force, sais-tu quoi? Leur force, c'est leur faiblesse. Pour moi, consommateur, j'ai du temps, puis je vais, tu sais, comme je te dis, si je sais que je vais faire, mettons, des pâtés, je vais regarder où est le poulet moins cher, je suis pas plus cave qu'un autre, j'ai les ai tout autour. Mais la force de Maxi, c'est qu'ils ont dit, nous autres, on va... À Belvedere, c'est un Provigo. Moi, j'appelais ça un dépanneur, c'est épouvantable. Au coin René Lévesque et Belvedere. J'allais là aussi, dans le temps que je restais on est tous allés là, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont fait un Maxi, j'ai dit, c'est petit. Fait que là, j'avais pas lu là-dessus. Mais le principe, Jeff, c'est que les produits les plus utilisés sont au même prix qu'au gros Maxi. Ils sont pas chers. Exact. Tu comprends? Fait qu'eux autres, ils vont te vendre leurs produits maison. Puis le choix du président, je vous invente rien, là, des produits congelés, c'est assez impressionnant. Là. Il y a vraiment une belle offre, il y a plein d'affaires. Fait que mais tu n'as pas le même choix. Il y a beaucoup d'affaires que tu n'as pas. Exemple, moi, je vais te donner un exemple niaiseux, là. Moi, j'achète, on aime le gin tonic, puis mon fils fait des mix, fait que ça prend souvent du tonic. Puis souvent, on prenait une grosse bouteille de tonic, puis là, tu t'en prends la moitié, puis tu sacres ça au vidange. Après, je prenais pas juste pour finir. Fait que je prenais des petites canettes. Dans ce cas-là, pour des drinks, c'est parfait. Ils vendent, eux autres, diète. Parce que moi, là, à un moment donné, quand tu additionnes, tu prends 2 gins, c'est une des raisons, ceux qui se demandent pourquoi il y a tant de femmes qui boivent des gins, parce que c'est à peu près ce qui est le moins calorique. Un gin comme tel, plus si tu vas te mettre un tonic sans calories. Bon. Mais donc, le Maxi le vend. Choix du président, mais la seule place qu'il vend, c'est le gros Maxi. Puis quand je vais à Duplessis, ils l'ont pas. Je le pogne juste à la place. C'est un exemple, à Fleur de Lys. Quand je vais, je n'achète 6 paquets de 6, puis je suis clair pour une coupe de mois. Mais ils l'auront pas d'un petit Maxi. Par contre, tous les produits importants, là, le fromage, la charcuterie, tout ça. Fait que leur idée est pas folle. Ils ont dit, on va rentrer dedans, puis
Moi, je ne sais pas si ça va être Maxi. Il y a des rumeurs que ça peut être Mondou, il y a des rumeurs que ça peut être... il y a AEW, il n'y a pas beaucoup de restaurants fast-food dans le secteur de la rue Cartier, de la Haute-Ville. Il y en a peu. Fait que les autres, peut-être, ça serait pas fou. Il y a des écoles secondaires puis tout, en même temps. Mais les gens... Écoute, je me rappelle dans le temps, on regardait pas ça, là. Tu sais, moi, nous autres, on allait au IGA des Sources parce que c'était à côté de la maison. Un beau magasin. On allait là, oui. puis, tu sais, je te parle même avant qu'ils rebâtissent au bord de la rue. On allait là, puis on se posait pas de questions. T'sais, l'ancien, tu veux dire... on n'était pas riches, là. On n'était pas riches. En haut d'Albanel à droite, là. C'est ça, okay. exact. Mais vu que c'était proche, il y avait une question de proximité. Mais aujourd'hui, là, je connais pas grand monde. Tu sais, moi, je suis rendu que je vais... Ma blonde, il va une fois par semaine. Moi, une fois par semaine, je vais chez Panier Extra. Oui. Après ça, j'arrête chez Super C, j'arrête chez Walmart. La nouvelle épicerie Walmart. Je ne sais pas dans ton coin à toi si c'est impressionnant. Ils ont fait un virage. C'est vraiment beau, là. Tu vois vers où ils s'en vont, tu as compris, hein? Oui, c'est vraiment US comme style, là. C'est vraiment une belle épicerie. Ils vont rentrer dans tout le monde avec ça, c'est incroyable. Mais on a un problème pareil, là. Tu sais, je veux dire, le fond, je comprends, là. Je comprends que c'est sain de faire attention, pas dépenser pour rien, puis de faire des fois 2, 3 épiceries pour économiser un peu, un genre de 25, 50 piastres. Mais on a quand même un fond, là. Tu sais, cette semaine, je prenais l'histoire des gardiennes de CPE. Là. Je ne sais pas le bon terme, c'est quoi le... Les éducatrices. Les éducatrices. En garderie. Voilà, les éducatrices en garderie. Puis là, parce qu'on sait, là, l'inflation est partie, là, puis l'inflation, elle ne baissera pas. Là. La décision de Trudeau, hier, de couper la TPS pendant le temps des fêtes, ça, vous savez, OK, c'est un cadeau le fun pour le monde. Mais si le gouvernement ne coupe pas ses dépenses, c'est de l'endettement. OK? Oui. Et c'est ça qui est à l'origine de l'inflation qu'on a. C'est le surendettement de nos gouvernements, la surdépense. Il n'a pas compris, pour des raisons électorales, il va rajouter du fioul sur l'inflation en faisant ça. Je suis content pour les familles, puis je suis content pour nous. Je suis content qu'on va économiser sur quelques affaires dans la bouffe. Il n'y aura pas de TVQ à 5 %. Faites-vous-en pas que le gouvernement du Québec... Il ne sera pas plus élu pareil, d'accord. Il fait. Sera pas plus c'est élu. Circonstanciel, ça va être merci. Il va rajouter de l'argent, ça va coûter des milliards cette affaire-là. Il va financer ça. Puis après ça, les gens ne font pas le lien entre les deux affaires. T'sais, après ça, ils se disent, OK, comment je fais pour régler mon problème que j'arrive pas? Là, je suis parti du IGA, je ne vais plus au métro, je vais au Panier Extra, je vais au Maxi, je vais au Super C, je vais au Walmart. Oui. J'ai coupé telle affaire. Je fais plus ci, je fais plus ça. Puis là, malgré ça, j'arrive pas. Puis là, la solution, c'est je gagne pas assez cher. Donc là, cette semaine, moi, j'ai tombé sur le cul. Là, la madame a dit, ma gardienne de CPE est partie au Costco. Elle gagne 32 au Costco, c'est ça? Elle dit, elle gagne 32, puis elle dit, nous autres, elle gagne 30 et 25. Donc, la solution à nos problèmes, c'est que la gardienne gagne 35 piastres de l'heure. Parce qu'il y a beaucoup... parce qu'il y a une statistique qui est sortie, là, il y a beaucoup d'éducatrices qui ont lâché la job pour faire d'autres emplois. Comme des profs qui ont lâché, comme bien du monde. Plus rares, parfait. Dans le domaine, ils sont plus rares, sont durs à trouver. Mais reliés au salaire. C'est directement relié au salaire. Mais ça, à chaque fois, vous savez qu'à chaque fois qu'on va rajouter 4-5 piastres de l'heure pour essayer de régler ce problème-là, on n'est pas en train de le régler. Non. On est en train de l'accentuer. Moi, il y a de nombreuses années, j'ai dit aux gens, c'est parfait, vous gagnez 10 et 50 $. La gauche veut 15 $ de l'heure. Ils veulent commencer à 12 puis monter rapidement à 15. Parfait. Mais je peux vous garantir une chose. Jerry était témoin de ça, Mr. White, les pirates sont témoins de ça. J'ai dit, quand on va arriver à 15 $ de l'heure, vous allez être beaucoup plus pauvre que quand vous gagnez 10 et 50. Et est-ce que c'est arrivé? Pas mal. C'est arrivé. Parce qu'à un moment donné, l'inflammation des salaires, après ça, c'est généralisé à tout le monde. Et là, il y a une augmentation. Tu sais, tout le monde gagne plus cher. Toute la main-d'œuvre gagne plus cher. Donc là, la personne qui vendait quelque chose à l'épicerie, 5 piastres, une tarte, il dit, je suis plus capable de l'offrir en bas de 8,50. Comment ça? Voyons, mais ta tarte était à 5,50, elle est rendue à 8,50, crise de valeur. Mais oui,
Mes employés voulaient partir, ils voulaient aller travailler au CPE à 32 piastres de l'heure. Mais tu sais, Jeff, la pyramide des salaires, c'est tellement important ce que tu dis là. Moi, je lisais hier, juste me faire une référence. J'ai dit, écoute, moi, j'ai 64 ans, mais quand j'avais 10 ans, 10 ans, ça m'intéressait à moi. 20 ans, 30 ans, c'était quoi les salaires? Puis écoute, c'est un peu comme les prix des maisons. Ça a été skyrocketing, ça a parti en fou. Mais là, après ça, je regardais j'essayais de valider. Je n'ai pas fini de faire ça. Je vous promets ça. Ça fait de l'année, je ne vais pas faire d'autres promesses, mais je suis en train de valider les écarts. Parce que dans le fond, le salaire comme tel par rapport à un autre, c'est une réalité ou c'est un fait. Sauf que c'est quoi l'écart? Est-ce que l'écart grandit ou c'est toujours le même écart? Je te donne 2-3 exemples vite fait, là. Puis ça n'a rien, sans égard à la qualité des gens qui font ces jobs-là. Je te parle juste des faits que je suis en train de regarder. Mettons un policier municipal dans les années 70, un bon salaire, c'était à 42 000. Après ça, 67 000. Mais là, on est rendu en 2024 que si tu fais des heures supplémentaires un peu, c'est 125, 130. Oui. Ben, je veux juste dire aux gens que... Le salaire qui n'arrive pas. Non, mais ce que je veux dire, si tu as un policier... J'ai rien contre les policiers municipaux, ils font un job, mais tu sais, c'est pas la même chose, mettons. Puis là, cette semaine, justement, en parallèle, il y avait les salaires des médecins, puis tout, des salaires des médecins, de ce que j'ai vu avec, comment il s'appelle, l'ancien... Il y en a un qui a fait 3 millions. Oui, c'est ça. Mais l'ancien, celui qui est chroniqueur à la joute, là, voyons, l'ancien gros petit médecin. Oui, Dr Barrette. Dr Barrette, lui, a passé à la gratte pour quand il était avec sa gang des spécialistes. Il les a augmentés beaucoup mieux. Depuis ce temps-là, dans le fond, c'est des médecins, ceux qui gagnent très cher. Je suis pas en train de dire que c'est... Ils travaillent fort. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire. Ils font beaucoup de cas. Ce que je veux valider, Jeff, puis c'est pas une question de défendre parce que mon fils étudie en médecine. Il est capable de se défendre tout seul, il est capable de faire ses affaires tout seul. Il va choisir sa médecine, pas sous fonction des salaires. Je sais comment il est. Non, mais c'est payé à l'acte. Mais c'est ça. Fait que moi, je me dis, là, je regarde l'écart, puis là, présentement, ce que je suis en train de voir, les écarts en pourcentage se ressemblent. Ce qui fait que quelqu'un, honnêtement, il y a 5 ans, probablement qu'une caissière au Costco, il n'y a pas 32 piastres de l'heure. Non. Mais c'est ça, je veux dire. Mais là, tous ceux qui sont dans le monde de la santé au Québec, les infirmiers, mais après ça, là, le point, c'est que tu peux pas chialer que ça te coûte. Parce qu'il t'en reste moins, c'est ça que tu es en train de dire. 125 à 2 au restaurant. Parce que si toi, tu demandes ça. Les employés du resto, eux autres. Ben, c'est ça. Hein? Puis la nourriture que tu payes cher au IGA ou ailleurs, est-ce que les autres payent plus cher avec Gordon? Le test ultime avec la gardienne qui veut plus que la fille du Costco, elle veut 35 piastres à l'heure, OK? Pour garder les enfants. Ben, si elle se compare au Costco, elle dit « Moi, j'ai étudié plus que la fille au Costco. » Moi, j'ai un peu de misère avec ces salaires de fou-là pour des jobs que n'importe qui peut faire. Tu sais, je veux dire, tu me disais hier, Jerry, pendant qu'on parlait de ça, tu dis, la réalité, c'est qu'une gardienne, la gardienne s'en va, t'es mal pris, t'appelles ta mère, elle vient garder les enfants 2 jours. Donc, oui. Et si tu es infirmière, tu ne peux pas appeler ta mère pour être infirmière. Non, tu peux pas. Rappelez-vous toujours, au Parlement de Londres en 1917, Churchill, c'est une phrase classique, qu'est-ce que le pouvoir? La difficulté à être remplacé. Plus les gens peuvent faire ta job, normalement, moins tu vaux en argent. Je suis pas en train de dire que tu vaux rien en vie. Mais c'est encore vrai. C'est encore vrai. Non, c'est plus vrai. Ah, c'est plus vrai? Dans l'époque, ça devrait être vrai. Mais ça devrait être vrai. Mais dans l'époque d'aujourd'hui, c'est non, je travaille, puis juste le fait que je travaille, puis on a un problème. Tu devrais être content que je vienne travailler. Exact. Et là, tu me dois tout, puis... mais Christ, en tout respect, tu gardes des enfants. Tu ne peux pas gagner 75 000 par année à garder des enfants, sinon le système va s'écrouler au complet. Il est en train de s'écrouler, on n'est pas en train de l'aider. Je vais donner un exemple de cette gardienne-là, OK? Ouais. Elle tombe malade. Elle tombe malade, elle est à l'hôpital, elle vient de se casser une jambe en ski, elle est démantibulée, l'orthopédiste n'est pas là, il y a une plaie ouverte. C'est des histoires d'horreur, que c'est déjà arrivé en passant. Mm-hmm. Il va pas juste pouvoir t'opérer mardi, on est dimanche après-midi, après ça, tu as 2-3 jours, tu es là une semaine. Puis en plus, la garderie, oui, c'est compliqué un peu, je peux pas tout le temps l'amener. Là, mon chum travaille de soir, la garderie est fermée. Là, ça va prendre une gardienne à la maison. Je suis à l'hôpital, puis mon chum travaille le soir, puis quand elle revient de la garderie, ma mère va la chercher. Là, la madame arrive, puis elle dit je vais garder ton enfant le soir, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, je vais apprendre la job. Je vais garder ça, puis elle dit mon mari, il arrive vers minuit, donc lui, il fait un chiffre de soir. Donc, ma mère va aller chercher la petite à la garderie à 5 heures. Puis, toi, tu vas arriver à 5 heures, tu vas y faire à souper, puis mon mari va arriver à minuit. Pas de problème, je vais être là. Tu as un 6 heures de travail. Tu as un 6 heures facile. C'est même un 7 heures. Oui, un 7 heures de travail. Puis elle va regarder, pas de problème, c'est 32 piastres à l'heure. Tu vas dire quoi? Ouais. Hey, veux-tu? On va continuer là-dedans, Jeff. Mais là, c'est la gardienne qui est en négociation. Elle a dit tabarnak, tu es en train de. Tu veux me voler, toi? Mais oui, mais c'est ça que tu veux. C'est ça que tu demandes. Toi-même, c'est ça que tu demandes.
Jamais elle paierait 32 piastres de l'heure Non, pour non. regarder ses enfants. Jamais. Mais aujourd'hui, on arrive à des situations qui sont presque inimaginables, mais qui sont toutes presque normales. Je te donne un exemple. Mon fils cherche à trouver une nounou, quelqu'un qui viendrait une couple de jours par semaine, donner un coup de main, arriver le matin, puis bon, regarder son fils. Puis moi, j'ai eu ça pour le dernier, pour Elliot. Ça a été pratique pendant 2 ans, puis ça nous a évité d'être à la pharmacie 3 fois par semaine parce qu'il était malade. Fait que, tu sais, oui, c'est bon socialiser, puis ça. Donc, fais des recherches. Une dame a dit, ça donne une dame, ça aurait pu être un homme, mais c'est souvent des gens, soit retraités jeunes ou peu importe, puis qui veulent donner du temps, puis c'est parfait. Fait qu'elle dit, moi, je serais prêt à y aller, mais vous restez un peu loin. Fait que si vous... Quand tu me dis ça, si vous me fournissez un char, payez le gaz, puis me donnez un salaire qui a de l'allure, mais pas un salaire en dessous de la table parce que je veux pas être illégal. Fait que là, à un moment donné, tu comprends-tu que là, on se rend compte... Non, mais Jeff, on se rend compte que crazy, si tu demandes ça, tu sais quoi, c'est parce qu'en 2024, ça se demande. Ouais, Ça se demande. Crazy, là. Ça se demande, tout comme quand j'ose avec Simon Saint-Hilaire, il travaille avec les PME, il dit il y a des patrons qui ont le goût des fois de fermer la shop tellement qu'ils ont des demandes de fous. Moi, c'est parce que depuis 10 ans, avec mes chums, on joue au golf 2 semaines à l'automne. Fait que là, une nouvelle job, mais déjà, son calendrier est raturé une coupe de place. Mais c'est pas juste de la frime, ce qu'on vous dit là, ça existe pour vrai. Fait que ça, on dit qu'il y a un retournement maintenant, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde des augmentations de salaire qui étaient dans le temps, mettons, moi j'ai vu ça, l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Moi j'avais je sais pas comment tu étais dans tes contrats de radio, mais c'était souvent de même l'augmentation. L'IPC plus 1% ou l'IPC plus 2, ben c'était 1,5 plus 2, c'était 3,5% d'augmentation pour ma masse salariale des gens que je payais. Moi c'était comme ça. Moi, quand c'était le temps de m'augmenter, il me mettait dehors. C'est arrivé plusieurs fois, ça, Oui. Jeff? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, là, quand tu as une négociation gouvernementale, là, il n'y a plus de 1,5. C'est 8, 16, non, ça n'a aucun 24, sens. 31. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ne soyez pas surpris que quand vous allez au restaurant, à 2, je l'ai vécu avec ma blonde la semaine passée, chacun un verre de blanc. Rendu qu'on prend plus de bouteilles, on a quasiment peur de. Fait que chacun un verre de Même blanc. 2 verres. Puis un verre de rouge après. Donc, c'est 12-13 piastres. Fait qu'on est sorti 150 piastres pour un dîner. Puis on n'a pas 4 pattes, là. Je veux dire, puis on a mangé de la pizza. Moi, j'ai dit, je comprends que ça coûte. Je comprends. Je suis déçu que ça coûte ça, mais je vois les employés comme. Puis, tu sais, quand j'ai jasé avec Louis McNeil, à un moment donné, il dit, je suis mal pris parce que il faut que je garde. La base de mon affaire, c'est les cuisiniers. Les cuisiniers, ils savent comment ça se passe ailleurs. Ça maraude, ils savent ce que ça vaut. Fait qu'un cuisinier à 35 000, il n'a plus, là. Fait que tout ça additionné, plus la nourriture, plus. Soyons pas surpris. Les gens, ils veulent tout ça, tu sais, je veux dire, c'est normal, là, tu sais, je veux dire, tout le monde, puis moi aussi, je suis pas le premier, j'aimerais que tout le monde gagne 200 000 par année, que tout le monde soit riche, là. C'est juste que, collectivement, dans une économie, ce qu'on est en train de vouloir là comme modèle, c'est un modèle qui va nous amener vers une pauvreté. On va tous gagner beaucoup d'argent, mais on va tous être pauvres. Et Jeff, l'autre Le but, affaire... c'est pas ça. Non, C'est pas je veux gagner 100 000. C'est que, et c'est ça la grosse différence avec nous, ce qu'on a vécu dans les années 80. On est de se le réveiller d'une grosse crise économique. OK? Grosse crise économique. Oui. 79, 80, 81. Grosse crise économique. Taux de chômage, 14, 15, 16 %. On le dit souvent. Mais à cause de ça, il y a eu des affaires qui sont arrivées qui a fait qu'on a réalisé d'abord, on a vu la valeur de l'argent. Oui, ben oui. Puis on gagnait à ce moment-là 4-5 piastres de l'heure. Mais Christophe, on allait dans un restaurant, on va le répéter, là. On allait dans un restaurant 10 fois par semaine. On avait tout un char. On avait toute une place, un appartement ou une maison. On avait tout un chalet pour aller fêter fin de semaine. On sortait d'un bar, on prenait de la grosse bière. On s'achetait des disques, on avait des jeans Levi's, on avait des systèmes de son à mettre dans notre char. Chris, on avait des salaires de pauvres. On était dans une économie de pauvres, mais on avait plus de pouvoir d'achat que là. Et tu sais Quand tu dis ça au monde, ils comprennent pas ce que je dis. Puis en plus, tu n'avais pas le crédit aussi facile qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas 5 cartes de crédit dans ton porte-monnaie. Aujourd'hui, c'est le même, là. Ben oui. Gilles Parent. Plus de Gilles. Plus de Gilles, plus de Gilles, plus de Gilles. Gilles Parent, Gilles Parent. Donc, plus de Gilles dans la version Prime. Et après... Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Maxime Bernier. Il est en feu. Sérieux, il est en feu. Après, Maxime, pour vous autres, les pirates. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%
100%. Pirate. Radiopirate.com. OK, on est avec Max Bernier. Max, t'es salué. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Max, d'abord, bienvenue. Je suis très content de te voir encore une fois. Merci, Jeff. T'es venu quand, hein? T'es venu... il y a quelques mois, là. T'es venu au printemps, hein? Oui, je pense que oui. T'es venu au printemps. Puis comment ça se passe? D'abord, on va parler de politique, à savoir quand est-ce qu'on s'en va en élection tantôt. Mais comment ça se passe, tu sais, pour un gars comme toi, impliqué en politique, de voir ce qui est arrivé aux États-Unis au cours des derniers mois, je dirais? C'est quand même un comeback assez impressionnant, le comeback de Donald Trump, pour le personnage, mais aussi pour les gens qui veulent les idées qu'on aime, les idées plus conservatrices, plus de contrôle, de contrôler la grosse machine qu'est l'État, etc. Donc, faire attention à l'immigration, tous des sujets qui s'apparentent à ton programme et aux idées que tu as. Tu as vécu ça comment les derniers mois de cette campagne-là, puis toute la couverture, je veux t'entendre là-dessus. Bien, premièrement, lorsqu'on voyait les opposants de Donald Trump, les démocrates essayaient de dire que Trump était Hitler, que c'était dangereux pour la démocratie, qu'il était un fasciste. Et tout ça, c'était des mensonges, on le savait, nous, mais on a essayé d'influencer la population américaine. Et lorsque Trump a gagné, bien le lendemain, Mme Harris a dit qu'elle allait... de façon pacifique, faire la transition du pouvoir à M. Trump. Donc, si elle fait ça, tout ce qu'elle a dit avant en le traitant d'Hitler est dangereux pour la démocratie, c'était faux. Parce que tu ne donnes pas le pouvoir à Hitler ou à quelqu'un qui est fasciste. Et donc, elle nous a démontré qu'elle a menti tout le long de la campagne pour discréditer M. Trump. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les Américains n'ont pas embarqué là-dedans. C'est fini pour les Américains. Et les Américains ont décidé, bon, on a vu, c'est une victoire éclatante. Trump parle des vraies choses qui inquiètent les Américains. Ce qui était un peu bizarre de voir au Canada ici, au Québec, aux États-Unis, dans les grands médias, essayer d'interpréter la victoire de Trump et essayer de trouver, bon, les femmes blanches n'ont pas voté pour Harris, etc. Oubliez ça. C'est l'économie stupide. Et c'est l'inflation, c'est l'économie. Les gens sont obligés d'avoir 2 emplois, un emploi à temps partiel pour arriver. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et on nous dit que l'inflation est à 2 %, aux alentours de 2 %. On le sait que l'inflation réelle est à 6-7 %. Et les gens étaient tannés, ils voulaient un changement. C'est le gros bon sens qui est dominé. Ton micro se tasse doucement, effectivement. Il va finir par se placer. mais ça, là, l'inflation... C'est un sujet que tu parlais il y a longtemps qui n'était pas très à la mode. Là. Oui. Tu as été ridiculisé là-dessus sur... Pas juste sur ce sujet-là, la banque, bon, je sais, mais je comprends, mais la banque, là, la Banque du Canada, les dépenses, l'endettement, le lien avec l'inflation. Puis c'est quelque chose, moi aussi, sur lequel je me suis accroché des années de temps. Puis on a toujours été un peu ridiculisé sur ce sujet-là. Jusqu'au temps que ça arrive. Puis là, les gens pensent que ça arrive quasiment par un mauvais sort, qu'on est juste victime d'un genre de coup démoniaque quelconque. Mais c'est pas parti, cette affaire-là, en passant. Là. On est encore dedans, tu le dis. On le sent que l'inflation est encore là. Ah, absolument, absolument. C'est la même chose ici au Canada. Si on regarde la façon dont l'inflation est calculée, c'est un panier de biens et services. Et dans le panier de biens et services, on ne met pas des choses essentielles que les gens doivent acheter. Et la façon dont on calcule l'inflation, c'est pour faire plaisir aux politiciens, parce que si l'inflation officielle était l'inflation réelle, était à environ 6 %, bien là, la population et les politiciens devraient s'inquiéter et agir, mais les politiciens ne veulent pas ça, parce que l'inflation, c'est une taxe déguisée. Fait que si on a une inflation de 6 % officiellement, on taxe les gens. C'est comme taxer les gens. Au lieu de prendre l'argent dans vos poches, on dit gardez votre argent, mais vous allez pas pouvoir acheter le même nombre de biens et de services avec votre dollar. C'est une taxe. Et j'en ai parlé. Pour contrôler ça, la seule façon, c'est d'équilibrer le budget, arrêter les déficits, premièrement, et deuxièmement, dire à la Banque du Canada qu'elle devrait avoir
un objectif de 0% inflation. La Banque du Canada, son mandat, c'est de créer de l'inflation. C'est de créer 2% d'inflation. Et elle a outrepassé son mandat parce qu'elle en a créé beaucoup plus que 2% lors de la COVID. Est-ce qu'il y a un discours d'un officiel à la Banque du Canada qu'on est plus à l'aise avec un 3-4 qu'un 2%? Ben oui, la Banque du Canada, regardez aux États-Unis comme la Fed. Sans l'avouer publiquement, là, on a l'impression que maintenant, ils sont là-dessus, ils sont sur le 3-4 4,5 Absolument, absolument. C'est le cas. C'est le cas aux États-Unis aussi. La Fed aux États-Unis, parce que c'est la seule façon de s'en sortir avec les énormes déficits. Et la façon dont on va payer ces déficits-là et cette dette-là, tant aux États-Unis qu'au Canada, bien, c'est avec la taxe cachée d'inflation. Et c'est ça, on va avoir, comme après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu 10 ans d'inflation entre 2 et 6 %. C'est ce qu'on a, il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité aux gens. Vous allez payer la taxe d'inflation pour les prochaines années. L'élection américaine, ça a été beaucoup lié à ça. Oui, beaucoup l'immigration, c'est clair. Aussi toute la forme de nouveaux pays, wokistes, avec toutes les folies que ça entraîne. Mais c'est beaucoup relié à ça. Les Américains sont très, très pointilleux. Puis je pense, des fois, on est un peu moins comme ça. Là, oui, on a eu une petite pause où on s'est rendu compte que ça coûte cher. Mais les Américains, eux, font le lien direct. Quand il y a une explosion des prix, ils savent parce qu'il y a eu de l'abus quelque part. Tu sais, nous autres, on a tendance on va accuser l'eau blase. Oui. On va accuser, probablement que des gens ont profité de l'occasion. Oui, c'est sûr, dans n'importe quel mouvement inflationniste, il y a des entreprises qui se comportent pas en bons citoyens corporatifs, mais généralement, à 90 %, c'est infligé par nous-mêmes, c'est infligé par des décisions, soit de l'endettement. Mais les responsables de ça, c'est les politiciens. C'est ça, exact. Et c'est les politiciens qui Et sont les Américains le savent, et les démocrates ont payé pour ça. Absolument, absolument. Ils ont payé aussi pour la folie woke. Les valeurs familiales aux États-Unis, c'est très fort et c'est bien, mais lorsqu'on dit aux gens qu'une petite fille peut être un petit gars, puis un petit gars peut être une petite fille, puis on donne des bloqueurs d'hormones, puis on fait des opérations qui mutilent finalement le corps des adolescents, les Américains, on regarde ça, c'est assez, ces folies-là woke. Oui. Et Trump était le seul à en parler, tout comme au Canada, je suis le seul à en parler. Les gens se sont réveillés là-dessus, puis on dit non, c'est pas le pays dans lequel on veut vivre. Et Trump, le mandat clair et l'avantage qu'il a, c'est que c'est son deuxième mandat et son dernier mandat. Donc, durant son mandat, il n'a pas à penser à être réélu et regarder les sondages. Il va faire ce qu'il doit faire pour remettre les États-Unis sur la traque. Ouais. Mais, tu sais, on parle des Américains, mais, tu sais, les Américains, c'est un peuple particulier dans le sens que, oui, ils réagissent à des choses. Est-ce qu'ici au Canada, nous autres Canadiens, on est aussi à l'affût que ça. On dirait que les Canadiens sont un peu plus dans le format, un peu plus laissés aller de même. Autrement dit, est-ce qu'au Canada, on serait prêt à entendre parler, mettons, d'un gouvernement qui sort, mettons, ou qui invente un nouveau département de l'efficacité gouvernementale? C'est le fameux DOGE qu'il va y avoir aux États-Unis. Est-ce qu'au Canada, tu peux mettre ça dans un discours parce qu'ici, on est les maîtres pour inventer le mot austérité partout, même quand il y en a pas. Ça, là. Non, pas, actuellement, pas avec les politiciens traditionnels. Même, et je vais peut-être décevoir quelques-uns de vos supporters, même Pierre Poilievre, il dit qu'il va régler le budget. En anglais, « fix the budget ». C'est son slogan. Oui. Jamais, le dernier chef du Parti conservateur, à la dernière élection, il a dit qu'elle allait équilibrer le budget en 5 ans. Mais il demandait un mandat de 4 ans. Poilievre n'embarque pas là-dedans. Poilievre a peur de parler de coupures, a peur de parler des programmes actuellement que le fédéral a mis en place dans les champs de juridiction provinciale, comme le nouveau programme dentaire. C'est 100% provincial. Le fédéral n'a pas à se mêler de ça. Mais là, Trudeau dépense des millions et des milliards de dollars dans un nouveau programme. Si on veut équilibrer le budget, il faut couper ces dépenses-là de programme. Poilievre n'en parle pas. Poilievre n'en parle pas, il n'a pas le courage d'en parler. Et c'est pour ça que nous, notre existence sur la scène fédérale, c'est de pousser Poilievre vers la droite, c'est de faire en sorte de lui donner un peu de courage, de faire en sorte qu'il soit honnête. Il ne parle pas d'immigration. Les gros thèmes aux États-Unis, pour moi, la victoire de Trump a été un grand soulagement et je pense que
ce vent-là qui s'en vient vers ici, vers le nord, au Canada, va nous aider, nous, en tant que Parti populaire, parce que les thèmes importants, l'immigration. On est le seul à parler de moratoire en immigration et de déporter les illégaux. Poilievre n'embarque pas là-dessus. Il fait du racolage de vote avec les communautés ethniques et à chaque week-end, il se déguise pour plaire à ces communautés-là. Donc, lui, il est comme Trudeau là-dessus. Même, je devrais dire que Trudeau fait un pas de plus. Il vient d'avouer que sa politique d'immigration de masse a eu des impacts négatifs sur le niveau de vie des Canadiens dans une belle vidéo qu'il a fait. C'est lui qui est responsable du problème. Poilievre ne va pas là. Poilievre ne parle pas de ça. Mais c'est qui ton vrai compétiteur? Est-ce que c'est Trudeau ou Poilievre? Parce que Poilievre étant en avant dans les... Après ça, on ira sur le débat qu'on a déjà eu, parce que l'élection s'en vient. Est-ce que tes attaques sont plus vers Poilievre que vers Trudeau? Trudeau en sachant qu'il est complètement fini. Est-ce que ta campagne est plus contre Poilievre? Parce que, tu sais, c'est un peu la même... Vous êtes les mêmes racines. On est la droite, on est des conservateurs, que ce soit... Oui, mais j'ai quitté les conservateurs, justement. Oui, mais on parle des idées. Oui, okay, je comprends ce que tu vas dire. Mais parlons des idées. Je viens de parler d'inflation, je viens de parler de la théorie du genre. On pourrait parler de la guerre en Ukraine. Poilievre est un guerrier. Poilievre dit à Trudeau, je veux plus d'argent pour l'Ukraine, on devrait leur envoyer plus d'armes. Il l'écrit régulièrement sur son compte Twitter et il le dit. Ça, c'est un guerrier. Ça, ben oui, on peut régler le problème au Canada d'équilibrer le budget, puis on peut faire ça en un an, équilibrer le budget. On coupe 10 milliards de dollars dans l'aide internationale, on coupe 10 milliards de dollars dans les subventions d'entreprise. Je suis rendu à 20 milliards, le déficit est de 40 milliards. On coupe dans les médias, toutes les subventions médias, on peut aller économiser 2 milliards de dollars là. Juste comme ça, là, en vous parlant, là, j'ai trouvé 22 milliards. Là. On est capable d'équilibrer le budget en un an. Poilievre ne va pas parler de ça. Et l'inflation, on vient d'en parler. C'est très soft. J'avoue qu'il est très soft. Surtout. Il est soft surtout. L'inflation, il faut dire à la Banque du Canada un objectif donc, de 0%. La cible pour Maxime Bernier et son parti, c'est plus Poilievre. La cible, c'est de parler de nos politiques, de faire en sorte que ces politiques-là soient débattues sur la scène publique, et on est les seuls qui en parlent. Parce que le combat, on a déjà parlé, mais le combat, il est simple, c'est qu'il y a une division. C'est sûr que les supporters de Maxime Bernier, ceux qui sont les vrais supporters de Maxime Bernier, qui sont des membres, etc., eux, là, ils ont été trahis pendant la COVID. Ils sont trahis, puis, regarde, avec raison, moi, je comprends tous ces gens-là. Sauf qu'il y a comme un déchirement quelque part pour certains parce qu'ils se disent il faut sortir Trudeau au plus sacrant et après, on verra. Ils sont prêts, je suis le premier à le dire, OK? Ils sont prêts à mettre un gars à la tête du conservateur qui est quand même très soft et safe. Il semble être prêt à payer ce prix-là. Puis après, ils se disent on verra par après. Mais là, il faut sortir Trudeau au plus sacrant. OK, ça, c'est la première affaire. Mais d'autres me disent, et je fais partie de ceux-là, puis j'ai déjà mentionné qu'il y a bien des chances que je vote pour Maxime Bernier. Il y a quand même, avec ce qui est arrivé aux États-Unis, il y a quand même une opportunité en ce moment. Il y a une genre d'alliance avec un paquet de démocrates. OK, je parle de Robert Kennedy Jr., Elon Musk, Tulsi Gabbard, qui est une... Donc, et même Trump est un démocrate dans les faits. Dans les faits, quand on regarde toute sa vie, c'est récent qu'il est républicain. Donc, il y a eu une convergence des gens qui sont, je dirais, plus au centre, plus réguliers démocrates, vers un parti qui leur ressemble plus que dans le parti dans lequel ils étaient. Et il y a cette mouvance-là aussi au niveau de la politique canadienne, où il y a des gens qui se disent on est peut-être dû parce qu'il y a quand même, tu sais, l'heure est grave. Là. On regarde le déficit du Canada, on regarde l'inflation, on regarde ce qui se passe et on se dit, c'est le temps d'avoir une super team, une super équipe qui s'en va mettre le Canada à sa traque. On va mettre les choses de côté et c'est le temps peut-être que tout le monde se mette ensemble pour, en tout cas ceux qui pensent pareil, d'une certaine manière. Donc, les gens de droite, les gens plus conservateurs. Et il y en a qui disent, il faudrait que Maxime soit là parce que c'est Maxime et le Parti populaire qui va justement s'assurer que Poilievre et le Parti conservateur demeurent un parti qui est un parti raisonnable conservateur, pas un genre de parti libéral de 1999. On le fait de l'extérieur, oui. Et ce que
Jeff, tu es en train de dire, Maxime dissout le Parti populaire et votant avec Poilievre. C'est un peu ça que je comprends. Ben, c'est ce qu'on entend. Bon, OK. Moi, je vais répondre à ça. C'est ce très que clairement. certains... C'est ce que beaucoup de gens... Mettons, je parlais avec Joe Hamel hier. Joe est très proche de... Ben, en fait, c'est qu'on a les mêmes idées, tout le monde. Puis dans une certaine mesure, Poilievre, pas depuis qu'il est chef, mais Poilievre a des idées qui nous ressemblent aussi. Okay. C'est juste que maintenant, il les dit plus. OK, répondons à ça. Là. Dissoudre le Parti populaire pour s'en aller avec Poilievre, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. J'ai été conservateur pendant 12 ans. J'ai été élu conservateur en 2006. J'ai été conservateur jusqu'en 2018. Et vous vous rappelez, j'étais le seul qui se bat réellement pour un libre marché sans intervention de l'État. La plus grosse bataille, c'était laquelle? Abolir le cartel dans le lait, le poulet et les œufs pour que les Canadiens puissent payer la moitié moins cher leur lait, leur poulet et leurs œufs. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais conservateur. On m'a menacé de m'expulser du Parti conservateur parce que je parlais de ça. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, après la course au leadership, j'ai fait une série de 6 tweets en disant il faut dire non au culte de la diversité de Trudeau. Et plus de diversité, ce n'est pas notre force, mais c'est notre faiblesse. Il faut arrêter ce multiculturalisme-là à l'extrême et défendre les valeurs canadiennes. Le chef du Parti conservateur à l'époque, O'Toole, me dit « Bernier, tu ne parles pas pour nous, tais-toi, ferme-toi ». Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les partis politiques au Canada et la liberté d'expression n'existent pas. Vous faites partie des conservateurs, vous suivez la ligne de parti. Et d'ailleurs, c'est tellement... on le sait tellement que lorsque vous avez un politicien qui n'est pas un ministre, qui est élu, puis venir parler à un média, bien, c'est la cassette et la ligne de parti. On ne permet pas la dissidence et on ne permet pas la distance pour moi et pour bien d'autres. Ce qui se passe aux États-Unis, lorsque Kennedy a décidé de s'en aller avec Trump, il y a eu une discussion. Il y a dit sur 3 sujets, on s'entend. Make America Healthy Again. Oui. Deuxième, finir la guerre en Ukraine. Et troisième, lutter contre la censure qui est imposée partout. Le reste, il le dit, tu peux parler contre moi, tu peux avoir d'autres sujets, etc. Trump le dit. Et Trump, dans ses discours, riait un peu de Kennedy en voulant dire hey, l'environnement, là, je te le dis, tu t'en occupes pas. Nous, on va drill. Oui, parce que c'est un avocat de l'environnement. Ben oui, donc, il peut avoir des distances. Ici, au Canada, c'est impossible, comme je viens de vous le dire. J'ai quitté le Parti conservateur parce que c'est un parti moralement, intellectuellement corrompu. Et là, notre force... Et bon, donc, j'y connais, là. Et même quand j'ai perdu la course au leadership, j'ai resté avec le parti pendant 15 mois pour essayer de les influencer à l'intérieur, parce que c'est ça qu'on me demande. Retourne à l'intérieur, influence-les à l'intérieur. J'ai essayé pendant 15 mois. J'avais perdu la course avec 49 % du vote. J'avais une certaine légitimité. J'ai dit à Scheer, voici mon programme, qui est actuellement le programme du Parti populaire. Tu devrais prendre au moins une idée pour ta prochaine campagne en 2019. Ce que m'a dit Andrew Scheer, Maxime, ton programme était bien populaire avec les membres du Parti conservateur. Je veux être premier ministre maintenant. Ton programme n'est pas populaire avec la population et je ne prendrai aucune de tes idées pour la prochaine campagne. C'est un parti corrompu, c'est un parti qui fait de la politique par les sondages. Et donc, de l'intérieur, ça sert à rien. De l'extérieur, on pousse Poilievre et c'est comme ça qu'on va l'influencer. Et nous, je pense qu'on fait un bon travail. La deuxième chose que les gens disent, Maxime, on veut se débarrasser de Trudeau. On veut se débarrasser de Trudeau et tu nous nuis là-dessus parce que tu as un parti, tu es indépendant. On a déjà changé de ça, effectivement. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Poilievre va gagner. Il va gagner l'élection là, à 20 % d'avance. Là, pour avoir une majorité, il faut que tu aies 5 % d'avance. Donc, je dis à tous les gens qui veulent se débarrasser de Trudeau, c'est fait. Poilievre va gagner. Maintenant, votez en ligne avec vos faveurs. Nous, on va influencer Poilievre. C'est gagnant-gagnant pour les deux. Il n'y a pas un imbécile qui va penser que Poilievre ne gagnera pas, là. Écoute, l'usure du pouvoir, l'inflation, etc. Le fait qu'il n'est pas bon non plus. Là. Puis Poilievre se laisse aller sur la vague. Bon, c'est sûr qu'il va... OK.
Donc, arrêtez de vous inquiéter de se débarrasser de Trudeau. La manière Votez de s'occuper de Poilievre pour être sûr. Parce que moi, j'ai des gros doutes sur Poilievre. Ben oui. Je me fais beaucoup taper dessus parce que dans les pirates, il y a les deux écoles. Il y a l'école de Maxime, il y a l'école de Poilievre. Puis l'école de Poilievre, elle n'est pas solide tant que ça. Elle est juste, effectivement, dirigée au fait qu'il faut battre Trudeau. Mais je me dis, moi, mais j'ai besoin de plus que ça. Donc, moi, je veux m'assurer que Poilievre, comme premier ministre, livre la marchandise. Vous avez besoin du Parti populaire pour ça. Parfait. Donc, ça prend quoi? 2 députés, 10 députés, 20 députés? Ça prend de Mais passer... s'il n'y en a pas, on fait quoi? Regardez l'influence qu'on a aujourd'hui. On n'est même pas à la Chambre des communes. Puis, on est capable... Sur l'immigration, j'ai parlé d'immigration en 2019. Je me faisais traiter de raciste. Et je devrais dire, pas au Québec, au Canada anglais. Parce qu'au Québec, on est habitué d'avoir un débat sur l'immigration et puis les seuils d'immigration. Il n'y a pas un journaliste québécois qui a osé me traiter de raciste. Mais au Canada anglais, oui. Et j'ai fait la bataille. Et le temps te donne raison. Oui, et puis le temps nous donne raison sur tout. Excusez-moi, sur la guerre en Ukraine... Non, je dis ça là-dessus quand on est obligé de te dire... Mais c'est comme ça, on fait de la politique basée sur des idées et des convictions. Et là, maintenant, on va pousser Poilievre à parler d'immigration. Et là, au début, il n'en parlait pas du tout. Il disait, pas de problème. Écoutez, c'est l'offre et la demande. Je vous entendais tantôt parler de la difficulté des logements. Ben oui, mais s'il y a moins de demandes, on n'a pas besoin d'en construire de logements. Il faut couper la demande, il faut un moratoire. C'est aussi simple. Tous les gens qui viennent ici doivent avoir un toit. La réponse, elle est claire. Le fédéral doit juste faire un moratoire. Et le fédéral veut s'ingérer dans les compétences provinciales et municipales en disant aux villes, et ça, c'est Poilievre, en disant aux villes, vous changez vos règlements municipaux, etc. Il n'y a pas à se mêler de ça. Il peut la régler en ayant un moratoire demain matin. Et il y aura moins de demandes. Donc, on n'a plus de problème. C'est l'offre et la demande. Mais Poilievre, là-dessus, n'en parle pas. Donc, vous avez besoin du Parti populaire pour pousser ces idées-là et faire en sorte que Poilievre soit un honnête conservateur. Tu as besoin de combien pour avoir de l'impact? C'est-tu 1 député, 10 députés? Juste un, ce serait assez? Mettons, toi? Ben oui, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais même sans poste au Parlement, on est on influence tranquillement. Si on passe de 5 à 10 %, regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec Nigel. Il a essayé de se faire élire pendant 7 fois. Il a réussi la dernière fois. Son parti, le Parti Réforme, et j'inviterai les gens à aller lire la plateforme du Parti Réforme. Là. Il a copié notre plateforme. Excusez-moi, là, mais la plateforme du Parti populaire, là, elle se retrouve en Angleterre. C'était la plateforme du Parti Réforme. Et le parti a eu 14 % du vote. Mais on est dans un système parlementaire. On est dans un système où c'est lui qui a plus de votes qui l'emporte. Il n'y a pas de proportionnalité. Mais avec 14 % du vote, il a réussi à faire élire 6 députés. 6 députés sur 400 quelques, là, ou 500, je pense, en Angleterre. C'est un début, mais il n'y a pas de proportionnalité. Mais il commence à changer les choses. Donc, nous, répondre à la question, si je double de 5 à 10, peut-être que je vais avoir 1 ou 2 députés. Si on a 10 de moyenne, ça veut dire que dans certains comtés, on a peut-être 20, 25. Mais moi, je dis à mes candidats, notre but, c'est d'augmenter notre pourcentage de vote. Et oui, on va tout faire pour, dans certains comtés, d'avoir des gens donc élus. T'es un gars de marathon, Oui, Max. Donc, t'es carrément dans le marathon. Oh oui. Okay. Puis moi, je vais faire tout pour être élu. Mais notre vote, est-ce que tu as décidé où? T'as-tu décidé si tu restais au Québec ou t'es allé en Alberta? Bien, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, ça serait le fun que tu sois contre Trudeau à Papineau. Aller contre Trudeau à Papineau. Il est sûr de perdre. Non. Non, est-ce qu'il va gagner pareil, lui, à Papineau? Il va-tu dans les sondages? Oui. Je ne sais pas. Là. Nous, on ne fait pas de sondage. Et d'autres me disent, Maxime, retourne en Beauce. Je pense que les Beaucerons ont compris. Les Beaucerons seraient prêts à avoir vraiment... il y a puis Manitoba. Donc, la réponse à ta question, il y a 3 options. Okay. Retourner au Manitoba, où j'ai eu 17 % du vote à une élection partielle. Retourner en Beauce, où à la dernière élection, j'ai eu 19 % du vote. Ou aller contre Trudeau à Papineau et essayer de gagner là-bas. On regardera ça. Il faut que je décide d'ici les prochains mois. Tiens, on va faire on va en parler de Poilievre un peu plus. Parce que je comprends le plan. Je comprends que ça fonctionne. Tu sais, c'est dur même pour toi, probablement, de dire
ben il devrait faire ci, il devrait faire ça. Il y a 41% dans les sondages, donc il semble s'en aller vers la victoire. Sa stratégie, on ne peut pas tellement la questionner parce qu'il gagne. C'est le genre de question qu'on pourrait avoir s'il ne gagnait pas, s'il ne se passait rien. Mais n'empêche que, contrairement à la politique américaine qu'on a vue, j'ai aucune idée qui est Pierre Poilievre. Tu le connais probablement plus que moi personnellement, mais tu sais, mettons que quelqu'un me dit « Jeff, tu dois voter pour Pierre Poilievre parce que je comprends que tu as les mêmes idées que Maxime Bernier, que les points dans son programme sont tous des points avec lesquels tu es à l'aise à 100%, etc. Mais il faut que tu votes pour aider, je ne me rappelle même pas du nom du conseiller ici, du député. Je pense que c'est Joël Godin. Donc, donne-y un coup de main puis pour être sûr que le bloquiste ne rentre pas. » Sauf que je leur demande toujours, je dis, il y a juste une affaire, je ne sais pas vraiment pourquoi je vote. Ben oui. Et Poilievre ne veut pas que tu le saches non plus. Ben, c'est un peu ce qui m'énerve. Tu sais, je veux dire, on peut bien parler contre Trump, on peut dire tout ce qu'on veut contre Trump, on peut dire tout ce qu'on veut contre DeSantis, on peut dire tout ce qu'on veut, on connaît les médias là, qui ont, avec leur couverture sur les politiciens plus conservateurs, ils trouvent toujours des bébites partout. On a réussi à en trouver sur Poilievre, mais la vérité, c'est que je ne sais pas vraiment qui il est. Il y a des phrases clutch qui sont utilisées régulièrement, mais je ne sais rien, contrairement à Trump. C'est qui ce gars-là que tu connais? C'est un politicien de carrière. C'est un politicien qui s'est fait élire à 24 ans, qui n'a jamais eu une vraie job, qui n'a jamais eu un boss, qui est en politique depuis ce temps-là. C'est un politicien qui sait comment faire de la politique. C'est un politicien qui est un très bon communicateur. C'est un politicien qui utilise les slogans comme jamais au Canada. C'est un gars brave. Est-ce que quand tu l'as connu, d'abord, est-ce que c'était quelqu'un avec qui tu t'entendais bien? Oui, Poilievre, je m'entendais bien avec lui, tout comme Andrew Scheer. Est-ce que dans les couloirs, il y a des idées qui ressemblent plus à tes idées que qu'est-ce que tu entends pendant la campagne? Lorsque j'étais conservateur et puis Poilievre était là dans le caucus, Poilievre, c'était un gars qui, lorsqu'il se levait dans le caucus pour essayer de vendre un point de vue ou une politique ou une idée, sa base d'argument était toujours les sondages. Ah, regardez, tel sondage, c'était toujours les sondages. Et là, ce qu'il fait, il maîtrise très bien l'art de suivre les sondages. Comme je dis, Poilievre n'est pas un leader, c'est quelqu'un qui suit. Il suit les sondages. Nous, je peux me dire que nous, au Parti populaire, on est leader, on est en avance, on a une vision. Je reviens sur la campagne de Trump. Je reviens sur la campagne de Trump. De ce qu'on comprend de la campagne de Trump, c'est qu'ils ont fait complètement l'inverse de ce que Poilievre fait. Absolument. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on n'essaie pas d'aller faire des choses pour essayer de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ne le sauront jamais. On va essayer d'aller dans des podcasts, on va aller dans des événements, on va essayer d'aller voir les gens qu'on sait qui ont des idées comme nous, mais qui n'ont pas tendance à se lever le derrière pour aller voter. On va aller les motiver à voter. Absolument raison, Jeff. Et le meilleur exemple de ça, c'est les Américains qui ne votent pas. Ici, au Canada, on a 40% des Canadiens qui ne vont pas voter. Dès que Trump a perdu son élection, il a formé une équipe avec de l'argent. Trouvez-moi les gens qui ne votent pas. Comment on fait pour leur parler? Oui. Puis, c'est ça. Si on va chercher seulement 30% des gens qui ne votent pas aux États-Unis et votent pour Trump, ils gagnent. Et c'était la stratégie. Et les gens qui ne votaient pas en grande partie, c'était qui? Les jeunes garçons, les jeunes hommes de 18 à 35 ans. Exact. C'était les gens qui ne votent pas habituellement aux élections. Donc, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils écoutent des podcasts. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas sur les médias traditionnels. Et Trump, sa stratégie, tout comme Robert F. Kennedy, c'était de faire des podcasts. Moi, j'ai vu Robert F. Kennedy avec Joe Rogan. J'ai vu Robert F. Kennedy avec un petit YouTuber qui avait 1000 personnes qui le suivaient seulement. Et quand il y a 1000 personnes, c'est que Robert F. Kennedy parle à ces 1000 personnes-là dans le fin fond des États-Unis à quelque part, sans filtre média. Ça a été leur stratégie de campagne. C'est ce que je fais, moi, depuis le début. Je n'ai pas le choix de le faire parce que les médias traditionnels m'ignorent, me cancellent, si je peux utiliser cette expression anglaise-là, m'ignorent parce qu'ils savent que plus de visibilité qu'on a, le Parti populaire, plus on va croître rapidement. Mais c'est un peu spécial. Le comportement... Et Poilievre ne joue pas ce jeu-là. Poilievre joue le jeu des médias traditionnels. Oui, il ne veut pas les avoir contre lui. Et il fait sa petite campagne avec ses petits slogans. Oui, puis il fait toujours il va dans les médias traditionnels, il répète toujours les mêmes phrases. Ça, c'est un peu le côté qui... Oui, mais attendez, mais il ne va pas régulièrement dans les médias traditionnels. C'est rarement que tu as vu Poilievre s'asseoir et avoir une discussion. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas.
Il ne veut pas avoir une discussion. Premièrement, si on regarde une vidéo qu'Harper a faite avec Preston Manning il y a 2 ans, je pense, et Manning disait à Harper, regardez, le chef du parti actuellement, il ne parle pas d'idées, il ne pousse pas les idées. Tu te rappelles, Harper, lorsqu'on était réformiste, on parlait d'idées puis comment qu'on changerait le pays. Ah, c'est un peu ça qui me dérange, Harper, il a répondu, il n'y a pas besoin. Il est chef de l'opposition. Poliev est chef d'opposition qui vague. C'est pas lui parce que s'il parle de ses idées tout de suite, il va se faire attaquer de toutes parts. Donc, je sais que c'est un plan. Je sais que ça m'énerve. Oui, mais il n'y aura pas de légitimité. Ouais, mais ça énerve nous, ça énerve énerve les gens qui sont très fidèles à toi parce que c'est des gens très politisés, des gens avec des idées claires. Il n'y aura pas de légitimité, il n'y aura pas de mandat pour faire des réformes. Trump a le mandat aux États-Unis. Il a parlé de ce qu'il voulait faire, il y a un mandat. Donc, Poliev en parle pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un bon gestionnaire d'un gros gouvernement. On est un peu jaloux, c'est ce qu'on disait. On est un peu jaloux de voir vers quoi ça s'en va. Ça s'en va vers justement quelque chose de pas très sexy. Ça s'en va vers quelque chose d'un peu plus sous-sol d'église. Parce que justement, on n'a pas les idées. Si quelqu'un s'en allait, hey, je vais nettoyer la soupe, je vais faire telle chose, je vais faire. Là, on se dirait, oh yes, mais on n'a pas ce feeling-là. C'est pour ça que moi, je disais, si on avait le Parti populaire dans les pattes du Parti conservateur, je sais, je comprends. On est dans les pattes en étant indépendant puis parlant des vraies choses. On est les seuls qui parlaient des vraies choses. Mais j'aimerais que tu sois dans le jet en train de manger du McDo avec lui. Parce que je sais que tu le surveillerais. Oui, mais je ne pourrais pas parler publiquement. J'ai été là. Je sais. I've done that, I've been there, I've done that. Mais ça, en passant, ça ne peut pas continuer de même. On ne peut pas avoir avoir une démocratie où les élus ne peuvent pas exprimer leur désaccord avec le chef ou le parti. Ça ne peut pas marcher, ça. C'est le système de parti. C'est pour ça que je te dis, moi, ce que je dis à mes candidats, plusieurs candidats me disent, Maxime, je vais pouvoir parler de tel sujet. Je leur dis, écoutez, là, on a notre plateforme, parlez de ça. Tout le reste, là, on a 20 politiques sur notre site. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes candidat? Oui, je suis d'accord avec ça. Parfait. S'il y a d'autres sujets, c'est ta liberté d'expression. Tu vas avoir le droit de critiquer, etc. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce qu'on devrait faire. Mais la ligne de parti est tellement forte dans les partis traditionnels qu'on ne peut pas s'en sortir. Et Poliev, on le voit tous les jours, là, Poliev a dit à ses députés, en ce qui concerne un programme fédéral que Trudeau a mis sur pied, en ce qui concerne des subventions pour des résidences, il a dit à ses députés, faites pas la promotion de ce programme-là parce que c'est libéral, etc. J'ai été député, moi, dans l'opposition, quand mes gens venaient, puis le gouvernement mettait un programme et ils pouvaient en bénéficier, mais je les aidais pour s'assurer qu'ils puissent en bénéficier. Mais d'un autre côté, je parlais contre ces programmes-là, mais là, ils existent. Ça fait que les Beaucerons devraient pouvoir en profiter comme tous les autres Canadiens, même si je suis contre ce programme. Poliev fait le contraire. Il dit à ses députés, parlez pas du programme, informez pas vos gens. C'est complètement ridicule. Il contrôle son caucus très bien et son caucus le suit parce qu'ils savent qu'il va être premier ministre et ils veulent avoir un poste. Oui, c'est clair. Il va être ministre. Donc, notre meilleur... Pour changer ça, là, on va avoir 4 ans de Poliev avec une majorité. Et dans 4 ans, moi, je pense que c'est là que le Parti populaire va avoir sa plus grande croissance. Parce que les gens vont dire, écoutez, j'ai eu 4 ans, là, puis c'est à peu près du pareil au même. Mais là, je dis aux gens qui veulent se débarrasser de Trudeau, là, c'est fait. Poliev gagne, gardez les sondages. Permettez-vous de voter pour ce que vous croyez, en ligne avec vos idées, et on a bien des chances d'influencer la politique canadienne par après. Hey, plus de Maxime Bernier, un autre demi-heure dépassée facile, plus que le double. Dans la version Prime, et vraiment, vous devez, l'écouter jusqu'à la fin. Si vous voulez, vous n'êtes pas membre, gênez-vous pas, allez vous inscrire. La première semaine est gratis. Je vous mets pas, après, vous désabonnez, c'est tout. La première semaine est gratuite. Allez sur radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste! On lance le week-end. Tiens-toi! Ça va faire du bien de partir le week-end, mettre ça Monsieur Blanc, là, il est stressé. Là. Oui, ça prendrait peut-être un petit verre de bière ou un petit verre de rouge. Bière. Es-tu dans le rouge?
Non, je suis dans le blanc. Fait un petit bout de temps, on n'est pas dans le blanc. Il est-tu blanc, lui? Ben, il s'appelle Monsieur Blanc. Ben oui, Il s'appelle Mr. White. Mr. White est dans le on blanc. prend du white wine. Là. Oui. Ça va faire du bien, il va déstresser un peu. Là. J'ai quelque chose pour lui. J'ai quelque chose pour Mr. White. C'est un super bon blanc. Mais au départ, il faut parler un peu des cépages. Tu sais, dans les cépages les plus populaires, on parle, mettons, du rouge. Tu as le Cabernet Sauvignon, qui est le cépage le plus étendu sur la planète. Les Merlots, les Tempranillo, la Syrah, le Grenache, le Pinot Noir. Mais dans le blanc, le cépage qui est, on va dire, qui fait le tour du monde, le Sauvignon blanc, le Trebbiano. Et un cépage que personne ne connaît bien, le Ayren. Ayren, c'est un cépage espagnol qui sert à faire de l'alcool fort ou du brandy. Parce qu'en Espagne, ils fabriquent beaucoup de brandy. Donc, c'est à base, le brandy, c'est à base de jus de raisin. Et l'autre cépage blanc que tout le monde connaît, le chardonnay. Le chardonnay, comme ils disent, hein, le chardonnay, qui est... Le chardonnay a une force, une grande force, que les autres cépages n'ont pas. Okay? C'est que le chardot, il peut vraiment avoir plusieurs personnalités. Ça dépend du type de sol, ça dépend de la topographie. Des fois, il y a plus de soleil, moins de soleil, c'est un peu plus d'ombre, moins d'ombre. Après ça, le chardot, là, il peut avoir... Tu dis, moi, j'aime le chardot. Oui, mais quel type de chardot? Parce qu'il y a plusieurs types de chardonnay et il y a plusieurs styles. Hein. Et mettons qu'on tu t'en vas dans certains endroits où tu vas avoir un chardot qui a touché le bois. Et tu vas faire vieillir un chardot. Mais là, quand le chardot il touche le bois, bien, souvent, il va vieillir, il va un peu plus crémeux, comme un peu plus sur le pain grillé. Le chardot de climat chaud, bien, tu vas aller chercher comme l'ananas, un peu de banane, un peu les fruits tropicaux. Et les chardots de place tempérée, la pêche, un peu d'agrumes et les climats frais, là, on a un autre chardot totalement différent. Notes végétales, un peu de lime et très crispy. Et moi, j'aime beaucoup les chardots. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait, ça dépend qu'est-ce qu'on mange, ça dépend, on le prend en apéro, on le boit avec quoi. C'est sûr qu'un chardot très beurré, très crémeux, ça va aller plus mal avec, mettons, un Pokéball. Vous voyez un peu le Pokéball au saumon. Ça fait plus ton plat préféré. Oui, c'est mon plat préféré. C'est ma blonde, c'est une fille de poké. Mais pas Jerry. Mais pas Jerry. Exactement ça. Exactement ça. Mais moi, je vais prendre le vin. Moi, je prends le vin et je vais manger d'autres choses. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas très... Puis ça m'ennuie un peu, un poké, que tu veux. J'ai écouté un peu ennuyant. Puis je ne suis pas un maniaque de ça pareil. Moi, je mange de tout. Là. Moi, je te gobe tout. Mais tant qu'à choisir, si je suis invité à quelque part, moi, je mange de tout. De A à Z. Mais si c'est moi qui prépare moi-même ma bouffe, jamais je vais me préparer un poké. Oubliez ça. Là. Jamais je vais taponner là-dedans. Pas parce que j'aime pas les petites fèves à damer, puis le petit riz, puis la petite patente. C'est pas ça. C'est que moi, ce bol-là, cette patente-là, je ne suis pas un friand de ça. Mais avec un blanc, un chardot crispy, un poké, ça fait un job. Là, on s'en va à une place. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé dans ce coin-là. On s'en va en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est tout à fait incroyable. Pour le vin, c'est tout à fait incroyable. Et la région de Robertson. Donc, tu as les grandes régions de l'Afrique du Sud. C'est Constantia. Il y a un Constantia Glen à la SEQ qui est de toute beauté, comme vin. Hein? De toute beauté extraordinaire. Tu as la région de Parle. Tu as la région très connue de Stellenbosch. Mais Robertson, on entend un peu moins parler. C'est quoi, 2 heures de Cape Town, à peu près? Et il l'appelle, moi j'aime, c'est un peu comme son nickname, il l'appelle la vallée du vin et des roses. Mais beau ça, c'est incroyable. Là.
Donc, cette place-là, à l'époque, si on recule d'il y a très longtemps, Robertson, c'est là qu'il fabriquait un peu le vin de masse. Donc, glou-glou, on fabrique beaucoup de jus, puis ça veut dire, bon, puis il faisait aussi beaucoup d'alcool fort dans ce coin-là, et il faisait aussi du vin de tous les jours, du gros vin de masse. Mais avec le temps, ça s'est raffiné. Les vignerons, l'investissement, parce que les gars ont de l'argent, achètent des terres, portent des vignobles, tu sais, les temps passent. Et là, aujourd'hui, Robertson, c'est tout à fait fantastique. Ils font des mousseux. Je dis mousseux parce que tu te fermes les yeux, c'est du champagne, là. Mais ils font des mousseux de première qualité, justement, à base de chardonnay. Donc, depuis les années 80, cette région-là a complètement changé. Avec le temps, ça a changé. C'est à partir des années 80. Ils ont planté beaucoup de chardonnay dans la région de Robertson. Et pour l'Afrique du Sud, on peut dire, mettons, que c'est comme le spot du chardot. On va le dire de même. Et il y a un chardonnay tout à fait fantastique. C'est bon. Moi, j'en achète souvent. C'est dans ma gamme de vins que j'achète, j'ai les vins que j'essaie, des vins que... Mais il y en a un régulier qui revient, ben c'est Fram. F-R-A-M. Fram. Un 100% chardot. C'est 18,5 la bouteille. Oui, il a monté de quelques sous d'un dernier temps. Tout monte à SAQ. Il est rendu à 18,5, mais quand même, le prix a de l'allure. 18,5. Le prix a beaucoup d'allure. Là-bas, en Afrique du Sud, ils vendent 135 rands. C'est la monnaie en Afrique du Sud. 135 rands, c'est 10,50. Donc, vous voyez un peu. C'est pas une bouteille à 2 piastres là-bas. Là. Une bouteille à 10,50 sur place. Pour vous donner une idée un peu. Donc, nous, on l'a à 18,5. Ça tire 13,5 alcool. 1,7 g de sucre au litre. Fram, c'est un chardot. Je ne veux pas dire passe-partout. Je veux dire c'est un chardot pour votre poké. Il est dédié à un poké au saumon. Carrément ça. Donc, on oak, très minéral. Il est sur un peu comme sur les fruits jaunes. Ces fruits jaunes, vous savez, les petites prunes, là, jaunes qui arrivent là, de l'Ontario l'automne. Là. Moi, j'adore les petites prunes jaunes. Là. Mais il est carrément dans les petites prunes jaunes. Tu sais, quand tu arrives tu te mets la petite prune dans la bouche, puis tu arrives au noyau. Là. Mais c'est ça. Boum! C'est exactement ça. Ça avec, je vais dire, un Pokéball saumon ou, mettons, exemple, un plat asiatique. Tu sais, un sauté au poulet. Là. Ça va être parfait. Et bien sûr, en apéro. Moi, j'adore le Fram Robertson, parce qu'on voit à côté, il est marqué Robertson, c'est la région. F-R-A-M, c'est le nom du vin. Un chardonnay 100%, très belle qualité. Puis c'est drôle parce que le winemaker, c'est le propriétaire de la place, mais le gars, c'est le boss, mais en même temps, il est le winemaker. Le gars, il ressemble d'un lion. C'est-à-dire que tu le regardes, il a les cheveux longs, la grosse barbe. C'est dénommé Kruger. C'est drôle parce que mon chat s'appelle Kruger. Lui c'est un dénommé Kruger. Le gars, c'est un moineau. C'est un farmer, mais le gars, il fait du vin. Il fait vraiment du vin. Puis c'est dommage qu'à la SAQ, on l'avait pas tout. Lui, je pense qu'il y a 6 vins qu'il fait là-bas, chez eux, dans la vallée de Robertson. Ça aurait été le fun que la SAQ rouvre un peu plus les valves pour Fram, mais qu'est-ce que tu veux? On a un Fram. Donc, Fram, Chardonnay 100%, vous allez adorer ça. Et les amateurs de poké, ça va très bien aller. Et les amateurs de plats asiatiques, sauter, un petit sauté avec les légumes, la petite sauce, sauter, ça va être parfait. Fram, c'est 18,5 la bouteille. Moi, j'adore ça. Et ça lance le week-end. Yes, sir. Wow. Et c'est pour Mr. White. Oh, yes. Donc, ce soir, pour le week-end, c'est cholestérol free. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le week-end commence, on ne pense pas au cholestérol. On vit. Est-ce que tu n'as parlé à ta blonde de ce nouveau mouvement? Pas besoin. Du steak, du bacon. Oh! Ah ouais. On fait
plein d'affaires. La fin de semaine, il faut que ce soit festif, là. C'est plate la semaine. Nous autres, on est du monde de fin de semaine. La fin de semaine, on est sur le party, pas à peu près. Là. Donc voilà, merci pour le lancement du week-end avec l'aubergiste, les amis. C'est fait. Oh, yes, le lancer du week-end. C'est la plus belle journée. C'est le plus beau moment. Le lancement du week-end, c'est... on travaille pour ça. Working for the weekend. C'est l'aubergiste. C'est le week-end. Oui, j'ai soif. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.